Tu es un pervers. Pour prouver que les humains et les zombies peuvent t'aimer, non seulement tu élèves une zombie femelle à tes côtés, mais tu prends aussi soin d'elle chaque jour. En la choyant, tu as fait tout ce qu'il fallait et ce qu'il ne fallait pas, simplement parce que l'apocalypse est arrivé. Et tu as éveillé un système amoureux complètement hors de propos. L'apocalypse est là, les zombies encerclent la ville. Pendant qu'ils détestent ne pas pouvoir détruire ce système, une zombie en parfait état a attiré ton attention, te demandant si tu pourrais aussi tomber amoureux d'une zombie. Après tout, quel mauvais dessein un zombie pourrait y avoir? Elles ne veulent que manger ta chair. Ce qui est bien moins compliqué que l'esprit humain. En pensant cela, tu t'approches discrètement de la zombie avec une corde en nylon. À ce moment-là, elle s'ennuie probablement trop, et s'amuse à frapper sa tête contre le mur. Tu attaches d'abord une extrémité de la corde à la conduite de secours. Faites un nœud coulissant à l'autre extrémité. Comme le zombie est dos à vous à ce moment-là, vous avez facilement pu l'attraper. Le zombie pousse un cri de colère. Mais la seconde d'après, un morceau de chiffon est fourré dans sa bouche. C'est alors que vous avez l'occasion de l'examiner de près. Sa petite taille ne fait probablement qu'1,50 m. Ses traits délicats et son visage raffiné sont tout simplement ceux d'une petite Lolita parfaite. À ce moment-là, elle sent l'odeur de la chair humaine à portée de main. Sa réaction est très intense. Sa petite tête essaie sans cesse de se rapprocher de vous, alors que vous, excité, touchez sa petite main. La voix du système résonne dans votre esprit. Félicitations, hôte, vous avez complété la mission de tenir la main. Nom de l'objectif. Chexiawayu. Identité. Étudiante. Passionnée de cosplay. Zombie. Niveau de sympathie. Récompense pour avoir tenu la main. 100 kg de viande fraîche. Récompense pour le premier baiser. Vaccin contre le virus zombie. Récompense de la stratégie complète. Élixir d'évolution génétique. Ta respiration devient rapide. Sans parler des 2 récompenses suivantes. Rien que la récompense de tenir la main, 100 kg de viande crue. Cela suffit pour te nourrir pendant 1 an. Mais comment augmenter l'affection d'un zombie DXBC-XBC? Qu'en est-il de son niveau d'affection, FXX1? Leur cerveau, qui a régressé au point de ne connaître que la nourriture, peut-il vraiment comprendre ce qu'est l'affection? Après un moment de réflexion, tu enlèves le chiffon de la bouche de Chexiawayu. Elle se met immédiatement à hurler vers toi. Sa bouche pleine de dents argentées se ferme bruyamment, produisant un son clair. Tu sors un morceau de viande crue de l'espace système, que tu forces dans la bouche de Chexiawayu. Son cri s'arrête net. Elle commence immédiatement à déchirer la viande crue. Ses dents sont plutôt bonnes. Il semble que la récompense du premier baiser de la deuxième phase ne peut pas être obtenue pour l'instant. Très vite. Chexiawayu, après avoir avalé un morceau de viande crue, recommence à hurler. Tu n'as d'autre choix que de sortir un morceau de viande crue pour lui boucher la bouche. À ce moment-là, la porte de la chambre voisine s'est ouverte. Un homme et une femme en sont sortis. Petit frère, mon mari et moi n'avons pas mangé depuis 2 jours. Je vois que tu as tellement de nourriture que tu en nourris même des zombies. Peux-tu nous en donner un peu? Nous nous souviendrons certainement de ta bonté. L'homme acquiesçait également avec enthousiasme. Oui, oui, oui. Si tu rencontres des difficultés, nous t'aiderons aussi, c'est sûr. Ces 2 personnes sont un jeune couple marié. L'homme s'appelle Jao Daba. La femme s'appelle Linke King. Comme ils commandent toujours à emporter, il n'y a pas de provision chez eux. Dans ta vie précédente, tu as cru à leurs mensonges. Et tu as partagé ta nourriture avec eux. Mais pendant que tu étais dehors à chercher de la nourriture, ils ont vidé les ressources de ta chambre. Puis, ils ont fermé la porte et ne sont pas sortis. Peu importe combien tu criais, ils ne bougeaient pas. Des gens comme ça, comment pourrais-tu leur donner de la nourriture? Cependant, Linke King pourrait en tirer parti. À l'instant où la pensée surgit, un panneau apparaît devant toi. Non, Linke King. Identité. Femme au foyer. Experte en tendance. Niveau d'affection, 0. Récompense de main dans la main. 100 kg de fruits et légumes. Récompense du premier baiser. Une maison de 100 mètres carrés. Récompense de la stratégie complète. Une maison de 1000 mètres carrés. Le coin de ta bouche se lève involontairement. 100 kg de fruits et légumes pour toi sont toujours très attrayants. Après tout, même si tu n'as pas de manque de choses maintenant, un équilibre nutritionnel est aussi très important. Linke King et l'autre ont pensé que tu avais accepté. Jao Dabao a directement demandé avec audace. Donne-nous d'abord 10 kg de porc. Et apporte-nous aussi 3 fûts d'eau purifiée. Tu as failli rire de colère. Tu as fait un bruit de mépris et dit. Quand ai-je promis de vous donner de la nourriture? J'ai effectivement beaucoup de nourriture. Mais je préférerais nourrir des zombies, plutôt que de vous en donner. Après avoir terminé de parler, tu as poussé la voiture de Xiaoyu jusqu'à ta chambre. Jao Dabao regardait ton dos avec colère. Il voulait se précipiter, mais il craignait le zombie que tu tenais en laisse. De l'autre côté, après avoir attaché l'autre extrémité de la corde en nylon à la jambe du canapé, tu as de nouveau vérifié le panneau du système. Tu as découvert avec surprise que le niveau d'affection de Xiaoyu avait augmenté de 5 points. Cela t'a rappelé ta vie précédente. De nombreux zombies évolués dotés d'intelligence étaient apparus à la fin du monde. Est-ce que Xiaoyu pourrait aussi évoluer? Et avec si peu de viande, son niveau d'affection a déjà augmenté de 5 points. Ce n'est pas plus facile que d'être un chien de compagnie pour une femme. Tu as de nouveau sorti quelques morceaux de viande crue pour les donner à Xiaoyu. Cela a réussi à augmenter son niveau d'affection à 10 points. Au départ, tu voulais continuer à la nourrir. Mais en voyant le ventre rond de Xiaoyu, tu as décidé d'abandonner. Après avoir remis le chiffon dans la bouche de Xiaoyu,
Tu commences à réfléchir et à planifier. Un mois après l'éruption des zombies, une terrible vague de froid va frapper. Donc, tu as encore un peu plus de 20 jours pour te préparer. Tout d'abord, il y a les fournitures. Il faut de la nourriture et des boissons. Il faut aussi des vêtements et des médicaments. Tout cela est facile à obtenir. Mais pour le refuge, tu n'as pas d'idée pour l'instant. En plus d'être suffisamment solide, il doit aussi maintenir une température ambiante constante lors de l'arrivée de la vague de froid. Trouver un bâtiment qui répond à ces critères est très difficile. Du moins, à ta connaissance. Il n'y a pas de telle maison dans la ville côtière où tu es. À ce moment-là, tu te souviens soudainement de la récompense du premier baiser de Linké King. Tu te dépêches donc de demander au système. Système. La maison que tu récompenses existe-t-elle déjà? Ou est-elle nouvellement construite? La maison récompensée par le système est nouvellement construite. L'hôte peut choisir n'importe quel endroit pour construire. Tu demandes à nouveau. Si la maison que je veux est un peu spéciale, par exemple, si je souhaite que la maison soit construite en alliage de titane, je veux aussi que la maison ait une sortie de secours, un entrepôt, équipements médicaux et de communication, etc. Cette fois, le système a fait une pause de quelques secondes. Avant de donner une réponse, le hôte doit fournir les plans de construction. De plus, les équipements de communication et médicaux ne relèvent pas du domaine de la construction. Le hôte doit les obtenir par ses propres moyens. Tu es ravi dans ton cœur. Cela signifie que ta maison de sécurité en alliage de titane a de l'espoir. À ce moment-là, un coup à la porte se fait entendre. En regardant à travers le Judas, tu vois que c'est Linké King qui se tient dehors. À ce moment-là, Linké King s'inquiète que la porte ne s'ouvre pas. Elle est très anxieuse. Les deux extrémités du couloir sont plongées dans l'obscurité. Elle craint qu'un zombie ne surgisse soudainement. Juste au moment où elle lève la main pour frapper à nouveau, la porte s'ouvre enfin. Linké King est d'abord ravi. Mais en voyant le couteau de cuisine dans ta main, son cœur se serre à nouveau. Elle dit rapidement. Ne t'inquiète pas. Je n'ai aucune arme sur moi. Tu l'observes de haut en bas. Tu vois qu'elle a changé pour une légère nuisette à bretelles. Elle a même un maquillage léger sur le visage. Ses lèvres, maquillées de rouge à lèvres, sont rouges et pulpeuses. Tu as instinctivement bougé la pomme d'Adam. La maison sécurisée en alliage de titane est vraiment tentante. Linké King a bien sûr remarqué ta réaction. Si cela avait été avant, elle t'aurait déjà donné une gifle. Mais hélas, elle a besoin de toi maintenant. Elle ne peut que forcer un sourire et dire « Eh bien, je voudrais emprunter un peu de nourriture. » Tu la regardes tranquillement. « Je ne prête pas. Ne sois pas si rapide à refuser. » Linké King dit cela en se penchant légèrement en avant, révélant un paysage magnifique. « Je ne te laisserai pas perdre, tant que tu me donnes un peu de nourriture. » Linké King s'arrête à moitié pour te faire réfléchir. Elle veut te laisser imaginer. Mais tu ne te laisses pas du tout avoir par ça. Alors, quoi? Dis clairement. Linké King grince des dents. Elle se prépare à tout risquer. Alors, je te laisse toucher. Que dirais-tu de toucher 1 kilo de viande? Tu secoues la tête. Tu refuses sans même y penser. C'est trop cher. Le visage de Linké King devient instantanément gêné. Elle pense qu'elle a déjà payé un si grand prix. Cet homme ose encore marchander. Alors, dis-moi. Que devrais-je faire pour que tu me donnes à manger? Tu réfléchis un moment et dis. Entre d'abord, puis on en reparle. Mais Linké King reste sur ses gardes, immobile. Quoi? Tu comptes échanger ici? Tu n'as pas peur qu'un zombie surgisse de nulle part? Juste à ce moment-là, un cri de zombie retentit. À en juger par le bruit, ça semble venir de l'étage. Le visage de Linké King devient instantanément blême. Elle n'a d'autre choix que d'entrer dans la maison, le cœur lourd. Tu te penches pour regarder à côté. Et tu te retrouves face à face avec Jao Dabao, qui est accroupi à la porte. En voyant qu'il a été découvert par toi, il a silencieusement rétracté sa tête. Tu as ri et fermé la porte. C'est vraiment un corps sacré de tortue verte née. Si habile à se rétracter. À l'intérieur, après avoir vu Linké King, Chek Xiaoyu est immédiatement devenue irritable. La corde en nylon était tirée très fort par elle. Comme si elle allait se rompre à tout moment. Linké King, par instinct de peur, a reculé. Mais elle est tombée juste sur toi. Elle a ressenti une chaleur intense derrière elle. Linké King a poussé un cri et a pris de la distance. Tu as fait semblant que rien ne s'était passé et a demandé. Que regardais-tu? Linké King n'a pas osé insister. Elle a donc répondu en suivant tes mots. Comment as-tu amené un zombie chez toi? N'as-tu pas peur? Tu avais un visage impassible. Que est-ce qu'il y a à craindre? Ce n'est qu'un zombie. Linké King ne pouvait s'empêcher de te comparer à Jao Daba. Si Jao Daba avait ne serait-ce que la moitié de son courage, je ne viendrais pas ici pour échanger de la nourriture. Linké King soupira et dit. Donc, que veux-tu que je fasse? Pour être prêt à me partager de la nourriture? 1 heure plus tard, Linké King, à genoux devant toi, s'est précipité aux toilettes avec un air désespéré. On entendit rapidement des bruits de vomissements à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, elle revint dans le salon et te dit sans ménagement. J'ai fait tout ce que je devais faire. Et la nourriture? Tu ouvres lentement la porte du réfrigérateur, lui montrant intentionnellement la viande crue entassée à l'intérieur. À ce moment-là, elle a même eu l'idée de te frapper par derrière. L'idée de te voler toute la nourriture. Mais finalement, la raison a pris le dessus. En fait, tu as toujours fait attention au bruit derrière toi. Linké King n'a fait aucun mouvement. Ce qui te fait presque regretter. Tu aurais presque pu en profiter gratuitement. Tu sors environ 1 kilo de porc et le jettes devant Linké King.
L'Inké King regardait le porc sur le sol avec une expression difficile. Tu ne me donnes que ça. C'est suffisant. Au départ, je voulais juste te donner un demi-kilo. Ce que tu dis est en fait vrai. Ce kilo de viande t'a été donné uniquement parce que tu es de bonne humeur. Mais l'Inké King ne savait pas la valeur de ce kilo de viande dans ce monde post-apocalyptique. Elle savait juste que Zhao Dabao avait donné 380 000 en dot pour l'épouser. Il avait donné 380 000 en dot à sa famille. Et il avait même dû mettre son nom sur le titre de propriété. Et maintenant, elle a dépensé tant d'efforts en paroles. Mais elle n'a reçu qu'un pauvre kilo de viande. Comment pouvait-elle accepter cela? Il faut savoir que même Zhao Dabao n'a jamais bénéficié de ce service. L'Inké King prit une profonde respiration. Finalement, elle ramassa le porc sur le sol. Elle sortit avec un visage impassible. Avec une attitude comme celle de l'Inké King. Tu n'es même pas en colère. Au contraire, plus son attitude est mauvaise, plus cela te procure un plaisir de vengeance. Tu appelles joyeusement le panneau du système. Cela signifie que le niveau de sympathie ne montre pas de nombre négatif. Sinon, le véritable niveau de sympathie de l'Inké King envers toi devrait être de 100. Mais 100 mètres carrés, c'est encore un peu petit. Mais tu as aussi une solution. Il suffit de trouver une femme ayant un statut similaire à celui de l'Inké King. Tu pourras alors agrandir sur la base de 100 mètres carrés. Le seul problème maintenant est le plan de la planque. Je ne peux certainement pas le dessiner moi-même. Cependant, il y a des survivants avec une spécialisation en architecture à l'université de Binet. Il semble que je dois faire un tour à l'université de Binet. Le lendemain, tu sors pour te préparer à collecter des ressources. D'abord, la chambre 504, située en face de chez toi. Tu sors un fil de fer et l'insères dans la serrure. En quelques secondes, la porte s'ouvre. Tout cela est dû au fait qu'auparavant, j'avais souvent besoin de forcer des portes pour chercher des ressources. C'est pourquoi j'ai développé cette compétence en crochetage. En entrant dans la chambre, tu entends un bruit de mastication venant de la chambre. Tu ouvres doucement la porte de la chambre. On voit un vieil homme aux cheveux blancs, qui est en train de dévorer un cadavre sur le lit. Comme c'est pitoyable. Laissez-moi vous libérer. En disant cela, tu brandis le couteau de cuisine et le frappes sur le cou du zombie. Cependant, ce coup n'a pas tranché son cou directement. Au contraire, cela l'a réveillé. Il se retourne et se jette sur toi, les griffes en avant. Tu mets un pied sur la poitrine du zombie. En retirant la lame, tu le pousses au sol. Le zombie essaie encore de se relever. Tu te précipites et lui donnes quelques coups supplémentaires. Quand le zombie cesse enfin de bouger, tu remarques que le couteau a maintenant 2 entailles. Après tout, ce n'est qu'un couteau de cuisine. Pour couper de la viande, ça va encore. Mais pour trancher un zombie, c'est un peu insuffisant. Il semble qu'il faille trouver une meilleure arme. Vers midi, tu as enfin nettoyé les 6 chambres du 5e étage. J'ai tué 3 zombies. J'ai trouvé une caisse de bière, 7 bouteilles de médicaments divers, et un seau de protéines en poudre. Bien que la récolte soit abondante. Cependant, ton couteau de cuisine est complètement fichu. Heureusement, j'ai trouvé une batte de baseball dans l'une des maisons. Elle est assez facile à utiliser. De l'autre côté, l'Inké King et l'autre personne ont aussi regardé à travers. Le Judas a vu la scène où tu as décapité le zombie. Ta façon de te battre comme un faux a fait déglutir les 2 personnes. Ils se sont aussi réjouis de ne pas t'avoir attaqué auparavant. Ce n'est qu'après avoir entendu le bruit d'une porte qui se ferme à côté. Les 2 ont poussé la porte et sont sortis. Ils ont cherché chambre par chambre, pour voir s'il y avait de la nourriture laissée derrière. Malheureusement, tu as fouillé très soigneusement. Les 2 n'ont pu que s'avouer vaincus. Merde. Ce salaud est-il un insecte? Il ne reste rien à manger. J'ai trouvé un steak. Mais il est plein de vers. Zhao Dabao a les yeux qui bougent. Chérie, pourquoi ne pas aller lui demander un peu de nourriture? L'Inké King hésite à refuser. Nous avons juste mangé hier. Nous n'avons pas encore très faim. Pas besoin d'aller le voir pour l'instant. Nous n'avons pas faim en ce moment. Mais tôt ou tard, nous aurons faim. Ne va-t-on pas lui demander de donner toute la nourriture aux zombies? L'Inké King sait que c'est vrai. Mais elle ne veut tout simplement pas y aller. Zhao Tianbao prend la main de l'Inké King en voyant cela. Il dit avec un air sincère. Chérie, je veux vivre avec toi pour toujours. Nous allons tenir jusqu'à ce que l'armée vienne nous sauver. En voyant le regard suppliant de son mari, l'Inké King grince des dents. D'accord. J'irai alors. Zhao Dabao regarde l'Inké King entrer dans la pièce voisine. Son expression devient immédiatement sombre. HMPH. Sale traînée qui fait semblant d'être réservée. Tout a été vendu. Quelle différence y a-t-il entre une fois et 2 fois? Zhao Dabao ne pense pas avoir de manies étranges. Il est juste assez rationnel. C'est ce qu'on appelle être flexible. Endurer l'humiliation et porter le fardeau. L'Inké King sentit immédiatement un parfum alléchant en entrant. Tu es allé dans la cuisine. Tu es rapidement revenu avec un cuiseur à riz. À l'intérieur, il y avait une grande casserole de pommes de terre et de viande en ragoût. Tu t'es servi un bol bien plein. Tu as ouvert une bouteille de bière et tu as commencé à manger confortablement. L'Inké King avait la salive à la bouche à cause de l'odeur. Mais tu ne l'as pas invitée à manger avec toi. Elle pouvait seulement se tenir là, perdue. À ce moment-là, tu as soudain pris la parole. J'allais presque t'oublier. En disant cela, tu te levais pour prendre une assiette. Tu as servi une assiette de viande. L'Inké King pensait que c'était pour elle. Alors qu'elle se préparait joyeusement à prendre l'assiette. Tu as contourné directement vers le canapé. Tu as sorti le chiffon de la bouche de Chek Xiaoyu. Chek Xiaoyu a immédiatement plongé sa tête dans l'assiette. Elle a commencé à manger à grandes bouchées. Sa façon de manger n'était vraiment pas jolie.
De l'autre côté, Linké King avait l'air un peu gêné. Elle a toussé légèrement et a changé de sujet. Tu as nettoyé la chambre du 5e étage aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Je dois y aller. Je prévois de rassembler quelques fournitures avant de partir. Linké King a instantanément écarquillé les yeux en entendant cela. Quoi? Tu t'en vas? Il y a des zombies partout dehors. Où vas-tu? Tu n'as pas répondu. Mais tu as juste souri. Comment ça? Tu ne peux pas te passer de moi? Linké King a dit avec un peu de colère. Qui voudrait te garder? J'aimerais que tu meures dehors. Mais même si je dis ça, il y avait une certaine inquiétude dans ses yeux. Si tu pars avec toute la nourriture, elle et Zhao Dabao vont encore avoir faim. Dis-moi, pourquoi es-tu venu me voir? Je veux échanger de la nourriture avec toi. Tu ne peux t'empêcher de rire doucement. Tu as pensé que Linké King reviendrait. Mais tu ne t'attendais pas à ce que ce soit si rapide. Mais ton rire a fait penser à Linké King qu'elle était moquée. Elle ne peut s'empêcher de se fâcher. Alors, est-ce qu'on échange ou pas? Donne-moi une réponse. Échange. Juste au moment où j'ai aussi bien mangé. Il est temps de se dégourdir un peu et de digérer. Au fait, après que je sois parti, tu n'auras plus d'endroit où échanger de la nourriture. Veux-tu échanger un peu plus cette fois? Après avoir dit cela, tu te lèves et te diriges vers la chambre. Linké King reste figé sur place en entendant cela. Elle comprend ce que tu veux dire. Mais atteindre le niveau d'hier, cela lui a déjà causé tant de culpabilité depuis si longtemps. Mais après que ce salaud soit parti, où devrait-elle aller pour trouver de la nourriture? Linké King serre les dents et prend une décision. Elle fait cela pour pouvoir vivre avec son mari. Même s'il le sait. Il comprendra sûrement. 1 heure plus tard, Linké King sort de la chambre avec les jambes flageolantes. Elle ne ressent que la douleur dans la gorge. Elle a l'impression que tout son corps est en miettes. À ce moment-là, des bruits de pas se firent entendre derrière elle. Linké King, par réflexe, se couvrit et supplia. Je ne peux vraiment plus. Tu as levé les yeux au ciel. À quoi pensais-tu? Je ne veux plus de nourriture. Oui, je veux. Bien sûr que je veux. C'est la récompense de tant d'efforts. Comment pourrais-je ne pas en vouloir? Tu sors 2 kilos de viande du réfrigérateur. Et tu les donnes à Linké King avec 3 kilos de pommes de terre. Linké King te regarde avec des yeux écarquillés et demande. C'est tout? Tu hoches la tête pour confirmer. Linké King jette un regard désabusé autour d'elle. Elle remarque qu'il reste encore pas mal de ragoût de pommes de terre dans le cuiseur à riz. Elle s'approche donc et prend le cuiseur à riz dans ses bras. Ce qui reste m'appartient aussi. Dans cet état. On dirait une vieille dame qui fait ses courses au marché. Elle doit absolument faire en sorte que le vendeur lui donne 3 oignons en plus pour ne pas se sentir lésée. 4 jours plus tard. Tu as déjà fouillé tout l'immeuble. Ces derniers jours, l'appétit de Chek Xiaoyu est devenu de plus en plus grand. Au début, elle pouvait être rassasiée avec seulement un demi-kilo de viande. Maintenant, elle en mange 3 kilos. Son petit ventre ne montre même aucun mouvement. Si son niveau d'affection n'augmentait pas aussi, tu ne veux vraiment pas continuer à la nourrir. Peu importe si Chek Xiaoyu peut comprendre ou non. Tu la menaces sans te soucier d'elle. Je t'ai déjà nourri pendant 6 jours. Si tu continues à me mordre, je n'aurai d'autre choix que de te laisser ici pour te débrouiller. Après avoir dit cela, tu enlèves le chiffon de la bouche de Chek Xiaoyu. Elle ne crie pas comme au début, mais elle ouvre la bouche en attendant d'être nourrie. On dirait un chat qui attend d'être nourri par son maître avec sa gamelle. Si tu me mords, je ne te donnerai rien à manger. As-tu compris? Puisque tu ne parles pas, je vais supposer que tu as compris. Tu tends ta main vers Chek Xiaoyu. En conséquence, Chek Xiaoyu ouvre la bouche sans hésitation et essaie de mordre. Tu cries fort. Non. Chek Xiaoyu est un peu choquée par ton cri. Elle te regarde en inclinant la tête. On dirait qu'elle dit, je ne t'ai même pas crié dessus. Pourquoi criais-tu sur moi à ton tour? Tu tends à nouveau la main. Mais Chek Xiaoyu continue de mordre sans hésiter. Après avoir tiré et relâché ainsi une dizaine de fois. Juste au moment où tu veux abandonner. Cette fois, Chek Xiaoyu ne mord finalement pas. Elle regarde ton visage. On dirait qu'elle essaie de lire ton expression. Pour déterminer si c'est à manger pour elle. En voyant cela, tu ressens une vague d'excitation. Mais tu restes impassible et lui fais doucement signe de la tête. Et Chek Xiaoyu semble avoir compris ce que tu veux dire. Elle n'a même pas mordu. Tu sors à nouveau un morceau de viande. Et tu hoches la tête vers Chek Xiaoyu. Cette fois, Chek Xiaoyu commence à manger directement. Puis, elle répète cela plusieurs fois. Chek Xiaoyu attend toujours que tu hoches la tête avant de manger. Mais pour être sûr que Chek Xiaoyu est bien, ce n'est que dans un état de contrainte que je peux réprimer mon envie de t'attaquer. Tu décides de faire une autre expérience. Tu commences par défaire la corde en nylon sur Chek Xiaoyu. Puis tu mets une assiette de viande sur la table basse. Chek Xiaoyu se lève en titubant et s'approche de toi. Elle regarde d'abord la viande sur la table. Puis elle te regarde. Elle lève la main et pointe la viande dans l'assiette. Tu es rempli de joie. Tu fais un signe de tête à Chek Xiaoyu. C'est alors que Chek Xiaoyu prend l'assiette et y plonge la tête. À dire vrai, sa façon de manger reste peu appétissante. Cependant, Chek Xiaoyu n'a actuellement que 42 niveaux de sympathie. Et elle peut déjà s'empêcher de t'attaquer. Alors, si le niveau de sympathie atteint 100, je pourrais avoir un zombie obéissant à mes ordres. Ce n'est pas un système de romance. C'est clairement un système d'esclavage. De l'autre côté, Zhao Dabao a été très agité ces derniers jours. Il a déjà appris que tu t'apprêtes à partir. Peu importe si c'est pour la nourriture que tu as dans les mains, ou pour te venger. Il n'a pas l'intention de te laisser partir vivant. Mais tout seul, il n'a aucune chance. Après tout, tu es quelqu'un qui peut facilement gérer les zombies. Alors,
Zhao Dabao s'est tourné vers Lin Keqing. Chérie, je pense que nous ne pouvons pas laisser le gars à accent grave côté partir. Du moins, nous ne pouvons pas le laisser partir avec la nourriture. Pourquoi ne pas aller emprunter de la nourriture encore une fois? Pendant qu'il dort, ouvre la porte pour que je puisse entrer. Profite de l'occasion pour le tuer. Lin Keqing fut surprise. Elle voulait vraiment demander à Zhao Dabao. Comment pensais-tu pouvoir le faire? S'endormir sans aucune défense? Zhao Dabao sait-il déjà ce que tu as fait? Et Zhao Dabao n'a toujours pas reçu de réponse de Lin Keqing. Il commençait à s'impatienter. Alors, est-ce que ça va ou pas? Donne-moi une réponse. Tu n'hésites pas à agir contre lui, n'est-ce pas? Lin Keqing dit avec impatience. Comment cela se fait-il? Je pensais juste à comment le faire dormir. Zhao Dabao s'impatiente et demande. Alors, as-tu trouvé une solution? Il aimerait presque dire que tu n'as qu'à dormir avec lui pour que ce soit réglé. Par culpabilité. Cela fait que Lin Keqing est presque toujours prête à répondre aux demandes de Zhao Dabao. Donc, finalement, elle a acquiescé. Zhao Dabao s'est immédiatement exclamé avec enthousiasme. C'est super. Dès qu'il fera nuit, nous commencerons l'action. Je vais d'abord me préparer. Lin Keqing regardait la silhouette de Zhao Dabao s'éloigner. Elle laissa échapper un sourire amer. Il ne m'a pas demandé de quel moyen il s'agissait. Donc, cela veut dire que, il le sait. De l'autre côté, parce qu'il prévoit de partir tôt demain matin. Donc, tu prépares à te coucher tôt. Mais à peine allongé, il entend un coup à la porte. Tu ouvres la porte avec un sourire. Déjà à court de nourriture si vite? Ce sourire est si détestable aux yeux de Lin Keqing. Cela lui donne l'envie de frapper avec son poing. Mais elle a quand même résisté. Elle a même affiché une expression séduisante. Oui, entre. Laisse passer. Alors que Lin Keqing passait à côté de toi. Tu as levé la main et lui as donné une claque. La sensation gélatineuse t'a fait sincèrement complimenter. Ça a une bonne texture. C'est bien dodu. Lin Keqing se couvre les fesses en colère et te lance un regard furieux. Tu dois me donner un autre biscuit. Lin Keqing avait l'air en colère mais ne pouvait rien dire. Cela t'a fait éclater de rire. Alors c'est ça, la sensation de ne pas être traité comme un humain? C'est vraiment trop agréable. Tu n'as absolument aucune sympathie pour Lin Keqing. Tu ne peux pas oublier comment ils étaient en tant que couple dans une vie antérieure. Comment ils se traitaient. C'est ce qu'elle mérite comme châtiment. Lin Keqing baissa la tête. Ses yeux brillaient d'une colère intense. Vas-y, ris. Attends de voir si tu pourras encore rire après ce soir. 3 heures plus tard. Lin Keqing ne pouvait même plus se tenir debout. Elle devait s'appuyer contre le mur pour descendre du lit. Pour te faire dormir. Lin Keqing a été torturée pendant 2 heures entières. Elle a perdu connaissance plusieurs fois et s'est réveillée plusieurs fois. Il n'y a même pas 10 pas de la chambre à la porte d'entrée. Pourtant, Lin Keqing a mis presque 5 minutes. D'une part, elle avait peur de te déranger. D'autre part, elle ne pouvait vraiment pas utiliser ses jambes. À peine avait-elle ouvert la porte. Zhao Dabao attendait déjà depuis longtemps. Il s'est glissé rapidement dans la pièce. Alors, comment ça va? Est-il endormi? Zhao Dabao a serré le couteau à fruits dans sa main. C'est génial. Je vais le tuer tout de suite. Mais il n'a pas fait quelques pas. Il a vu une silhouette se tenir devant la porte de la chambre. Cela a fait pâlir Zhao Dabao de peur. Salope. Tu as dit qu'il était endormi, non? Lin Keqing a également été surprise. Mais elle a vite réalisé qu'il y avait quelque chose de bizarre. Ce n'est pas bon. C'est ce putain de zombie qui l'a élevé. Comment a-t-elle réussi à se libérer des cordes? Mon chéri. Que devrions-nous faire? Sinon, partons d'abord. Zhao Dabao était en pleine lutte psychologique. Il a aussi peur des zombies. Mais il sait qu'il n'aura plus jamais une aussi bonne occasion après ce soir. Il n'y aura plus jamais une telle opportunité. De plus, l'apparence de Chek Xiaoyu semble trop inoffensive. Cela a donné à Zhao Dabao l'illusion qu'il pouvait s'en débarrasser. Cependant, pour être prudent, Zhao Dabao dit à Lin Keqing. Ma femme. Aide-moi à attirer son attention. Je vais m'en occuper. Lin Keqing ouvrit la bouche, choqué. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas qu'elle te fasse du mal. Bien qu'il dise cela, Zhao Tianbao était en réalité déjà prêt à sacrifier Lin Keqing à tout moment. Il avait prévu de te tuer d'abord, puis de s'occuper lentement de Lin Keqing. Maintenant, tant qu'il peut encore en tirer parti. Pourquoi ne pas la laisser exprimer ses dernières forces? Mais Lin Keqing ne le souhaite absolument pas. Elle n'est pas encore prête à sacrifier sa vie pour Zhao Daba. À ce moment-là, une voix impatiente s'est fait entendre à la porte de la chambre. J'ai dit. Combien de temps allez-vous encore vous disputer? En entendant ce son, les cœurs de Zhao Daba et de l'autre personne se mirent à battre violemment. Lin Keqing ouvrit instinctivement la bouche. Tu faisais semblant de dormir tout à l'heure. Vous êtes si bruyant. Même si je dormais, vous m'auriez réveillé. En voyant le sourire calme et serein sur ton visage, Lin Keqing cria à Zhao Daba. Mon chéri. Pendant que le zombie le retenait. Nous devons vite courir. Tu parles d'elle? Sous les regards incrédules des deux personnes. Tu as levé la main et frotté la tête du zombie. Et Chek Xiaoyu ne t'a pas attaqué non plus. Au contraire, elle est restée là, docile, pour que tu la touches. Lin Keqing et l'autre murmuraient en même temps. Comment est-ce possible? Tu ne ressembles pas à un zombie, ça va. Comment même les habitudes peuvent-elles être complètement différentes de celles des zombies? Zhao Daba, soudain, poussa Lin Keqing vers toi avec force. Lui, il se retourna et courut vers la porte. Il n'avait pas fait 2 pas qu'il fut frappé et mis à terre par toi. Attends un peu. J'ai quelque chose à dire. Je t'en supplie. Zhao Dabao a levé la main pour demander grâce.
Mais tu ne discutes même pas avec lui. Il a pris le couteau à fruits tombé de Zhao Dabao. Et il l'a enfoncé dans son cœur. Lin Keqing a vu cette scène. Elle était presque morte de peur. Tout cela était l'idée de Zhao Dabao. C'est lui qui voulait te nuire. Ça n'a rien à voir avec moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je le jure. À partir de maintenant, je te traiterai comme un maître. Lin Keqing espérait encore. Elle pensait qu'après avoir couché avec toi quelquefois, tu ne pourrais pas te résoudre à la tuer. Tu as dit froidement. Tu ne sais pas que tu as tort. Tu sais juste que tu vas mourir. Après avoir dit cela, tu as enfoncé le couteau. À ce moment-là, Che Xiaoyu s'est approché. Il a pointé le corps de Lin Keqing. Tu as secoué la tête. Non. C'est déjà gâté. Ça va te donner mal au ventre si tu le manges. Che Xiaoyu le regardait d'un air confus. Il pointe à Zhao Dabao de l'autre côté. Tu secoues toujours la tête. Ce n'est pas pour laisser les deux en un seul morceau. C'est juste qu'un zombie mangeur d'hommes est à tes côtés. Tu te sens vraiment mal à l'aise. Le lendemain, à l'aube, tu pars avec Che Xiaoyu à moto. Tu quittes l'immeuble. Sur le chemin, le bruit tonitruant de la moto attire pas mal de zombies. Mais ils sont trop lents pour te rattraper. Ils peuvent seulement te regarder partir. Tu arrives à l'université de Binet. Tu es sur le point d'entrer dans un bâtiment au hasard. D'abord, tu dois te débarrasser de la horde de zombies derrière toi. Soudain, tu entends quelqu'un crier. Par ici. Vous avez hésité un instant. Puis, avec Che Xiaoyu, tu changes de direction. Tu cours dans cette direction. La personne qui a crié te voit arriver. Elle s'écarte donc. Tu te soutiens d'une main sur le cadre de la fenêtre. Tu fais un saut et entres dans la salle de classe. Le corps de Che Xiaoyu est rigide, elle ne peut pas passer par la fenêtre. Elle ne peut que rester là, immobile, devant la fenêtre. Quelques étudiants bienveillants, voyant cela, se sont préparés à venir aider, mais tu les as repoussés. Pas besoin que je le fasse. En disant cela, tu te penches en avant. Tes mains se glissent sous les aisselles de Che Xiaoyu. Sans trop d'effort, tu l'as porté à l'intérieur. Ensuite, un garçon qui dégageait une odeur désagréable t'a tendu la main. Tu dois être envoyé par mon père pour nous sauver, n'est-ce pas? Tu ne lui as pas serré la main, mais lui a plutôt demandé. Qui es-tu? Le sourire sur le visage de Du Yangsheng s'est instantanément figé. Il s'est présenté en se désignant du doigt. Je suis Du Yangsheng. La mission que tu as acceptée n'était-elle pas de me sauver? En entendant cela, tu as secoué la tête. Je ne te connais pas. Et je n'ai accepté aucune mission. Bien sûr que tu le connais. Non seulement tu le connais, mais tu es aussi très familier avec lui. Dans une vie antérieure, il t'a utilisé pour travailler pour lui de diverses manières. Les ressources obtenues ont cependant été prises par lui. Prendre tout sous prétexte d'une gestion centralisée. Lui et son petit frère volent dans leur propre camp. Profiter sans vergogne des fruits du travail des autres. En secret, ils utilisent même de la nourriture. Ils forcent les filles à leur rendre service. C'est vraiment une bande de sous-chômes. Dans une vie antérieure, tu as vu leur vrai visage. Tu as choisi de partir. Avant de partir, tu as pris soin de tout raconter. Tu l'as dit à Suyulan. Tu voulais qu'elle parte avec toi. Malheureusement, Suyulan ne croyait pas du tout à tes paroles. Elle pense que tu es juste intéressé par son corps. Tu as délibérément calomnié Du Yangsheng. Tu ne pouvais pas te défendre et tu es parti seul. Après avoir quitté, tu as trouvé un abri plutôt convenable. Tu as rassemblé pas mal de fournitures. Puis, un jour, Suyulan est venu te voir. En pleurant, elle a dit que Du Yangsheng était un sous-chôme. Elle regrettait de ne pas être partie avec toi à l'époque. À l'époque, toi, naïf, tu as vraiment ouvert la porte. En y repensant maintenant, une fille sans défense, traversant toute l'université, et traversant une dizaine de rues. Peu importe comment on y pense, c'est impossible. C'est juste que tu étais trop naïf à l'époque. La raison pour laquelle tu fais semblant de ne pas connaître maintenant, c'est pour lui faire honte. Deuxièmement, c'est pour chercher une occasion de se venger. Du Yangsheng avait une expression un peu désagréable. Il venait juste de se vanter avec les autres. Et maintenant, il se fait rapidement remettre à sa place. Il ne peut vraiment pas garder la face. Pour sauver son honneur, il a parlé d'un ton autoritaire. En d'autres termes, tu es comme nous. Puisque c'est le cas, tu devrais suivre nos règles. Un de ses petits frères derrière lui a reçu un signe. Il s'est avancé pour prendre ton sac à dos. Que fais-tu? Tu as repoussé sa main et fait un pas en arrière. Du Yangsheng a dit avec une grande dignité. Pour que nous puissions tous survivre. Je te prie de remettre tes provisions. C'est nous qui allons les distribuer de manière uniforme. Que est-ce que ça me fait si vous survivez? À ce moment-là, un petit frère à côté a répliqué. Comment peux-tu dire ça? Si tout le monde était aussi égoïste que toi. Nous, si nombreux, serions déjà morts de faim. Du Yangsheng a dit cela à voix haute intentionnellement. Je fais cela pour maximiser l'utilisation rationnelle des ressources. Je te prie de comprendre. Cette façade qui pense à tout le monde est vraiment répugnante. Et ces étudiants naïfs à côté croyaient vraiment à ces mensonges. Ils acquiesçaient tous. À ce moment-là, tu ne pouvais plus écouter. Votre survie ne me concerne pas. Je n'ai pas l'intention de me regrouper avec vous. Donc, je ne vous remettrai pas les ressources. Du Yangsheng a souri froidement en pointant la fenêtre. Eh bien, désolé. Je te prie de partir. À ce moment-là, dehors de la fenêtre, se tenait une grande foule de zombies. Tu ne peux naturellement pas accepter. Il y a tant de salles de classe ici. Je vais en choisir une pour y rester quelques jours. Puis je partirai naturellement. Pas besoin de t'inquiéter. Que est-ce qui te permet de parler ainsi à du Shao?
Si nous ne t'avions pas sauvé tout à l'heure, tu serais déjà mort. Ici, c'est l'école. C'est notre territoire d'étudiants. Toi, un extérieur à l'école. Pourquoi devrions-nous rester dans notre salle de classe? Tu n'en as même pas tenu compte. À la base, je voulais aller dans un autre bâtiment. La raison pour laquelle j'ai changé de direction, c'est simplement parce qu'il y a plus de survivants ici. C'est juste plus facile de trouver des cibles. Ils disent que c'est eux qui se sont sauvés. C'est tout simplement absurde. L'école est le territoire des étudiants. C'est encore plus ridicule. Va demander au directeur s'il est d'accord. Juste à ce moment tendu, une voix claire et froide s'est élevée derrière la foule. Que se passe-t-il ici? N'a-t-on pas dit que quelqu'un venait nous sauver? Tu regardes dans la direction d'où vient la voix. Tu vois une femme portant une robe à fleurs, avec des cheveux longs jusqu'à la taille. C'est une femme fraîche et originale. Elle est entrée depuis l'extérieur de la salle de classe. Tu es aussi resté un moment dans le flou. Yang Sheng s'est avancé d'un pas et a dit: cette personne n'est pas de notre école. Elle veut rester ici avec nous. Nous étions justement sur le point de la faire partir. Su Yulan a froncé les sourcils. S'il veut rester, qu'il reste alors. Il y a tellement de salles de classe vides ici. Pourquoi faut-il chasser les gens? Cette personne a des origines inconnues. Si c'est un criminel, ce serait dangereux. Du Yang Sheng expliqua. Mais on ne peut pas chasser les gens. Tu ne fais pas que le condamner à mort? Les autres regardèrent du Yang Sheng avec hésitation. Ce n'est qu'après que du Yang Sheng hocha la tête. Ils se dispersèrent alors. Ça va, toi? En regardant ce sourire doux devant soi, tu ne peux t'empêcher de te sentir un peu perdu. À ce moment-là, Su Yulan ne pouvait supporter de voir quelqu'un mourir. Même s'il s'agit d'un étranger, elle offrirait aussi son aide. Un tel caractère peut être qualifié de bienveillant. Mais dans un monde post-apocalyptique, une telle bienveillance, sans discernement, cela semble un peu naïf. Mais dans ta vie précédente, tu tombais dans ce piège. C'est aussi pourquoi tu lui ouvrais la porte. Parce que tu ne croyais pas que Su Yulan lui ferait du mal. En voyant que tu restais dans tes pensées un peu trop longtemps, on pensait même que tu avais des sentiments pour Su Yulan. Du Yang Sheng était très mécontent. Elle toussa 2 fois. Tu reprends tes esprits et dis: nous n'avons rien. Su Yulan sourit légèrement. Elle regarde derrière elle, vers Che Xiaoyu. Elle demande avec curiosité: voici ta sœur. On peut dire ça. Bonjour, petite sœur. Comment t'appelles-tu? Su Yulan salue chaleureusement. Mais son enthousiasme se heurta au froid de Xiaoyu. Elle n'obtint aucune réponse de sa part. Su Yulan fut ignorée. Elle se tourna, un peu gênée. Ne t'en fais pas. Ma sœur ne parle pas. En entendant cela, Su Yulan regarda Che Xiaoyu avec un peu de compassion. À ce moment-là, Su Yulan remarqua quelque chose d'étrange. Elle te demanda avec perplexité: pourquoi les yeux de ta sœur sont-ils rouges, comme ceux des zombies? Tu secoues d'abord la tête à Che Xiaoyu, au cas où elle déciderait soudain d'attaquer Su Yulan. Puis tu rassures Su Yulan en disant: ma sœur porte des lentilles de couleur. En entendant cela, Su Yulan a facilement cru à tes paroles. Alors, vous pouvez d'abord rester ici. Le premier au 3e étage est sûr. Tu peux choisir n'importe quelle salle de classe vide. Mais n'oublie pas que le 4e étage et au-dessus sont très dangereux. Après avoir donné les consignes, Su Yulan est parti. Du Yang Sheng t'a lancé un regard furieux. Puis il a suivi et est parti avec toi. Le temps a vite filé et il était environ midi. Devant la salle de classe avec l'inscription entrepôt à la porte, une dizaine d'élèves faisaient la queue. Ils attendaient tous de recevoir la nourriture du jour. Un élève regardait la nourriture dans son assiette, qui était désespérément peu. Il n'a finalement pas pu s'empêcher de se plaindre. Pourquoi n'y a-t-il que si peu? Avant, on était passé de 2 repas par jour à un seul. Je ne dirais rien non plus. Pourquoi la quantité de ce seul repas devient-elle de plus en plus petite? L'homme aux lunettes qui distribue la nourriture a dit sans ménagement: ne te plains pas. La nourriture est rare. Avoir quelque chose à manger est déjà bien. Cet étudiant se bat encore. Manger si peu. Comment pourrions-nous avoir de l'énergie pour travailler? L'amour, on le veut ou pas, ça permet de garder ta part pour la donner aux autres. L'homme aux lunettes a dit d'un ton désagréable. Cet étudiant est déjà si affamé qu'il voit des étoiles. S'il ne mange pas quelque chose, il a vraiment peur de s'évanouir de faim. Donc, même s'il est mécontent, il ne peut que quitter en tenant son assiette. À ce moment-là, la file était arrivée à Su Yulan. L'attitude de l'homme aux lunettes a immédiatement changé de 180 degrés. C'est l'étudiant dessus. Ceci est pour toi. En disant cela, il a donné à Su Yulan un sac de pain, un paquet de snacks épicés et une bouteille d'eau minérale. Su Yulan a demandé avec confusion: n'est-ce pas qu'on a dit que la nourriture était rare? L'homme aux lunettes a murmuré: c'est une attention spéciale de Du. En entendant cela, Su Yulan a dit avec fermeté: je ne peux pas faire d'exception. S'il te plaît, dis à l'étudiant Du. Laissez-le traiter tout le monde de la même manière. Donnez le même poids à tout le monde. L'homme aux lunettes est un peu embarrassé. Ce travail juteux lui a été attribué par Du Yang Sheng. Il peut se remplir les poches. Chaque fois, il se donne discrètement un peu plus de nourriture. Et il n'a pas à faire face aux dangereux zombies. S'il irrite Du Yang Sheng, que faire s'il perd son emploi? Juste au moment où il est dans l'embarras. Du Yang Sheng est sorti de l'entrepôt. Je l'ai entendu. Ne t'inquiète pas. Je ne ferai certainement plus de favoritisme à l'avenir. Su Yulan hocha la tête avec satisfaction. Puis elle sembla un peu perplexe. Comment es-tu sorti de là-dedans? Les ressources sont si importantes. Je dois bien sûr faire l'inventaire tous les jours. Juste au moment où Su Yulan a dit cela, il était en train de grignoter un pilon de poulet à l'intérieur. Maintenant,
il a encore une couche de graisse sur les lèvres. Juste à ce moment-là, tout le monde a senti une forte odeur de viande. Quelqu'un a eu les yeux qui brillent. Une dizaine de personnes ne se sont même pas alignées. En sentant l'odeur, ils se sont précipités en bas, dans une salle de classe au 2e étage. Ils ont découvert l'origine du parfum. Les yeux de tout le monde étaient rouges. À ce moment-là, tu as servi un bol à Xiaoyu. Elle s'est immédiatement mise à manger. Sa façon de manger était toujours aussi peu appétissante. Mais personne ne se moquait d'elle. Tu t'es servi un autre bol. Et tu as commencé à manger avec délice. Ignorant toutes ces paires d'yeux à l'extérieur. Même Su Yulan a avalé sa salive. Sans parler des autres. Ils ont regardé du Yangsheng. Dans leurs yeux brillait un désir intense. Du Yangsheng est entré dans la salle de classe. Ami. Mais tu ne faisais même pas attention à lui. Tu mangeais à ta guise. Du Yangsheng n'avait pas d'autre choix. Il devait attendre que tu finisses ton bol. Quand il était prêt à se servir un autre bol, il a encore dit. Ami. Tu l'as regardé du coin de l'œil. Tu as demandé s'il y avait un problème. Puisse-je échanger de la nourriture contre la tienne? Tu as refusé sans réfléchir. D'accord. Avec vos biscuits et vos boulettes de riz. Ne parlons même pas du goût. On ne peut même pas se rassasier. Du Yang essayait encore de dire quelque chose. Mais tu ne l'as pas écouté. Du Yangsheng, ignoré, ressentit une montée de colère. Il poussa un soupir froid et sortit de la classe. Dès qu'il sortit, il fut immédiatement entouré par d'autres élèves. Du Yangsheng secoua la tête. Et un soupir collectif s'éleva. Lorsque tu sortis de la classe, le bol dans ta main attira immédiatement tous les regards. Tu étais très satisfait de cet effet. Tu dis à tout le monde. Vous voulez en manger? Tout le monde hocha la tête avec empressement. Même du Yangsheng hocha la tête instinctivement. Tu acquiesça. Je vais vous poser une question. Si quelqu'un peut répondre. Ce bol de viande ira à qui? Qui parmi vous est en architecture? Dès que la question fut posée, tout le monde se tut. En voyant cela, tu fronces les sourcils. N'y a-t-il vraiment personne ici que tu cherches? Juste à ce moment-là, une petite voix s'éleva dans la foule. Je suis en spécialité d'architecture. Celle qui parle est une fille avec des tresses en épi et des lunettes à monture noire. Elle a l'air un peu rustique. Regardée par tant de regards, la fille devient immédiatement un peu nerveuse. Mais son désir de nourriture a écrasé sa peur intérieure. Elle répète encore une fois. Je suis en spécialité d'architecture. Tu la regardes avec un regard sceptique. Elle semble ressentir du mépris dans ton regard. La fille aux tresses en épi prend son courage à deux mains. Elle dit tout d'un coup. Je m'appelle Onze-le. Je suis première de notre spécialité. Si tu ne me crois pas, tu peux demander aux autres étudiants. La raison pour laquelle je suis ici, c'est que je suis venu chercher un ami avant l'épidémie. Il me semble avoir vu ce nom sur la liste des bourses. J'ai déjà vu ce nom. Mais je ne suis pas sûr que ce soit elle. Je ne l'ai jamais vue non plus. Ce ne serait pas une imposture, n'est-ce pas? Les chuchotements des gens en bas. Cela est parvenu aux oreilles de Onze-le. Le courage qu'elle avait si difficilement rassemblé a de nouveau disparu. Elle baissa la tête. Elle couvrit son visage avec sa frange épaisse. Je te crois. Onze-le leva brusquement la tête, te regardant avec surprise. Je te crois. Tu as répété encore une fois. Mais sais-tu dessiner des plans? Tu ne la crois pas sans raison. Et ce n'est certainement pas parce que tu la trouves pitoyable. Mais parce qu'un panneau que les autres ne peuvent pas voir est apparu devant toi. Non. Identité. Étudiant en architecture. Niveau de sympathie. Récompense de main dans la main. Équipement de production d'énergie solaire. Récompense du premier baiser symbole marque déposée. Système de surveillance. Récompense de la solution complète. 4 tourelles automatiques. Et 100 munitions pour tourelles automatiques. En entendant ta question, Onze le hocha la tête sans réfléchir. Que ce soit des plans d'architecture ou des coupes. Je sais faire. Ce que je veux dire, c'est que je veux te demander. Si tu sais dessiner des plans de conception architecturale un peu spéciaux. Un grand point d'interrogation émergea dans la petite tête de Onze-le. Cependant, pour obtenir de la nourriture, elle a quand même dit que je vais. D'accord, je t'embauche. La rémunération est un bol de viande et un bol de légumes par jour. Onze-le pensait qu'il serait déjà bien de pouvoir manger un peu de viande. Elle ne s'attendait pas à avoir des légumes. Elle a immédiatement accepté ce travail. Tu regardes Onze-le, joyeuse et enthousiaste. Elle pense dans son cœur qu'une étudiante comme Onze-le, première de sa promotion. Elle va sûrement entrer dans les grandes écoles de design après l'obtention de son diplôme. Maintenant, elle n'a besoin que d'un peu de nourriture. Pour quel travail dur pour elle. Cet échange n'est pas une perte. Les deux parties pensent qu'elles ont fait une bonne affaire. Il y a des gens contents. Et il y a des gens mécontents. Du Yangsheng est furieux. Après avoir lancé un regard à son petit frère, il est parti. Le petit frère a compris et l'a suivi. Peu après, Onze-le a fini de manger. Elle a léché le coin de ses lèvres, encore sur sa faim. Tu as demandé en voyant cela. Veux-tu un peu plus? Mais Onze-le a secoué la tête. En se frottant le ventre avec satisfaction. Non, merci. Si je mange encore, je vais me sentir mal. De plus, j'ai déjà terminé ma récompense d'aujourd'hui. Si je dépense pour demain, je vais avoir faim demain. Tu es surpris d'entendre cela. Tu remarques que la popularité de Shail a soudainement augmenté de 10 points. Tu ressens soudain un sentiment de culpabilité. Comme si un capitaliste maléfique exploitait un simple employé. Tu secoues la tête pour chasser tes pensées désordonnées. Alors, commençons à travailler. Shail entre rapidement dans un état de travail. Il ouvre son petit sac qu'il a avec lui. Il en sort un ordinateur portable. Il te demande. Parle-moi de tes exigences.
Quel type de plan de conception souhaitais-tu? Je veux un plan pour une maison sécurisée. Shail est un peu surpris. Il n'avait jamais pensé que tu ferais une telle demande. Peux-tu être un peu plus précis? J'ai besoin de savoir quel type de maison sécurisée tu veux. Alors, tu partages tes idées avec Shail. Tout d'abord, je veux que la solidité de la maison sécurisée soit suffisante. Les contre-chocs et les impacts, ce sont les bases. Il faut aussi qu'il y ait un entrepôt dans la maison de sécurité, etc. Xil écoute très attentivement. De temps en temps, elle prend des notes. Quelle est la superficie? Environ 100 mètres carrés, je suppose. 100 mètres carrés, c'est encore trop petit pour une maison de sécurité. Parce qu'il faut aussi prévoir une zone de culture et une zone d'élevage, non? Tu as jeté un coup d'œil surpris à Xil. Elle est plus professionnelle que tu ne le pensais. Tu regardes Xil, qui est tout excité. Tu lui as posé une autre question. Combien de temps te faudra-t-il pour le dessiner? Ça dépend de la situation. Xil a répondu sans lever la tête. Des plans de conception d'environ 30 mètres carrés. En général, je peux en faire un par jour. Ta demande est plutôt spéciale. Environ une dizaine de jours, je dirais. Pour les modifications ultérieures, il faudra encore 2 ou 3 jours. À ces mots, tu as froncé les sourcils. Je ne pensais pas que cela prendrait autant de temps. Il ne reste que 7 ou 8 jours avant l'arrivée de la vague de froid. Si nous ne pouvons pas emménager dans la maison de sécurité avant cela, nous devrons rester dans ce bâtiment scolaire qui laisse passer le vent et geler. Onze le a vu ton expression. Je pensais que tu détestais devoir manger autant de jours. Elle a donc dit d'une voix un peu pitoyable. Peut-être que je devrais manger un peu moins. Je ne vais pas manger de viande. Un repas de pommes de terre par jour suffira. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. Tu secoues la tête. C'est surtout que je n'ai plus de temps. J'ai besoin que tu dessines ça dans les 7 jours. Onze le a d'abord hésité. Puis son regard s'est raffermi. Pas de problème. 7 jours, c'est 7 jours. Tu as réfléchi. Tu penses qu'il est nécessaire d'ajouter quelque chose. Peux-tu laisser de la place pour 4 tourelles sur le plan? Onze le semblait avoir abandonné toute retenue. Y a-t-il d'autres demandes? N'hésite pas à les exprimer. Non, vraiment, c'est tout. Tu as jeté un œil au niveau de sympathie de le. Heureusement, il n'a pas baissé. Cela montre qu'elle n'éprouve pas de ressentiment envers ce client difficile. Occupe-toi. Je vais sortir voir. Laisse Onze le seul dans la salle de classe à dessiner. Tu as commencé à flâner avec Che Xiaoyu. Tu te tiens à chaque fenêtre et regardes à l'extérieur. Tu cherches un endroit approprié pour construire un abri. Finalement, tu décides. L'emplacement de l'abri. Il sera situé entre l'école et la colline derrière. Tu prends une batte de baseball. Tu remarques que Che Xiaoyu ne te quitte pas d'un pas. Tu as un peu mal à la tête. Après un moment de réflexion, tu décides d'emmener Che Xiaoyu avec toi. Tu sors par la fenêtre de la porte arrière du premier étage. Tu jettes un coup d'œil autour de toi. Il y a 4 zombies qui errent à proximité. Tu n'es pas sûr s'il y en a d'autres au coin. Tu t'approches prudemment. Du zombie féminin étudiant le plus proche. Tu l'attaques par derrière. La batte frappe l'arrière de sa tête. L'arrière de la tête est la partie la plus vulnérable chez l'homme. C'est l'un des endroits les plus mortels. C'est également vrai pour les zombies. Avec ce coup, le zombie féminin étudiant s'immobilise immédiatement. Cependant, le bruit produit attire les 4 autres zombies. Celui qui court en tête semble être un zombie étudiant en sport. Contrairement aux autres zombies lents, le zombie athlétique a une capacité de course qui n'est pas beaucoup plus lente que lorsqu'il était vivant. Elle se précipite soudainement devant toi. Tu restes calme. Et tu esquives d'un mouvement rapide. En profitant de la rigidité et de l'inertie du zombie, qui rendent difficile son retournement. Tu lui assènes un autre coup. Ce n'est pas pour rien qu'il est un zombie athlétique. Il parvient même à bouger après ce coup. Il lutte pour se relever du sol. Tu lui donnes immédiatement un autre coup. À ce moment-là, un troisième zombie est déjà tout prêt. C'est un zombie enseignant, avec un crâne dégarni et un gros ventre. Et il est le plus lent. Tu fais un coup de pied, et le fais tomber au sol. Tu montes sur lui et lui donnes 2 coups. Mais un dernier zombie se jette aussi sur toi. Tu n'as même pas le temps de te relever. Et tu es poussé au sol. La grande bouche sanguinaire du zombie mord dans ta batte de baseball. Les deux se battent, l'un en haut, l'autre en bas. Tu veux renverser le zombie sur toi. Mais tu as échoué plusieurs fois. Tu te prépares à tout donner. Alors que tu te prépares à réessayer. Une petite main fine attrape le cou du zombie. Elle le jette à l'extérieur. Tu lèves la tête avec étonnement. Tu découvres que le propriétaire de cette main est en fait Che Xiaoyu, qui était là à regarder. Pas le temps de réfléchir. Le zombie jeté pousse un cri de rage. Et se précipite à nouveau vers toi. Tu te dépêches de te relever. Tu prends une batte de baseball pour frapper. Mais l'ombre à côté de toi agit plus vite. Elle fait un pas en avant et attrape à nouveau le cou du zombie. Et tu entends un craquement. Le zombie tombe à terre, la tête penchée. Oh là là. En voyant cela, tu ne peux t'empêcher de jurer. Qui aurait cru que Che Xiaoyu, qui semblait si fragile, aurait une telle force? Il semble que j'avais raison. Che Xiaoyu a vraiment évolué. Au début, tu regardais la peau de Che Xiaoyu, qui passait de grisâtre à légèrement rose. Et tu as commencé à avoir des soupçons. Aujourd'hui, cela a enfin été confirmé. Mais pourquoi m'est-elle? Tu ouvres le panneau du système. Et il montre que le niveau d'affection de Che Xiaoyu a augmenté de 10 points, passant de 40 à 50. C'est plus surprenant que de voir Che Xiaoyu tordre le cou d'un zombie d'une seule main. Sous ton regard, Che Xiaoyu n'a montré aucune réaction. Et son visage n'avait aucune expression. Comme si ce n'était pas elle qui avait agi tout à l'heure. Pendant que tu récupères de l'énergie,
Tu repasses le combat de tout à l'heure dans ta tête. La raison pour laquelle tu as été attaqué par 4 zombies tout à l'heure, c'est principalement à cause de la mauvaise qualité de l'arme, qui ne permettait pas de tuer les zombies d'un seul coup. Il fallait donc porter un coup de grâce, ce qui empêchait de tirer parti de l'avantage de la guérilla. Si seulement j'avais un pied de biche. La sainte épée est vraiment efficace contre les zombies, un coup et c'est fini. Peut-être une hache de pompier ferait l'affaire. Mais à l'école, ces deux choses ne doivent pas être faciles à trouver. Il semble qu'il y ait vraiment une hache de pompier. Tu te souviens soudain d'un fait intéressant qu'il avait cherché auparavant. Une institution comme une école doit répondre aux exigences d'une station de pompiers de niveau 1. Mais où peut-on trouver ces choses? Tu enterres temporairement la question dans ton esprit. Tu continues ton travail de nettoyage des zombies. Après avoir tué un zombie déguisé en enseignant, tu t'appuies contre le mur pour récupérer. Tu lèves les yeux et regardes autour de toi. Il fait déjà noir. La visibilité est très faible. Même tes doigts ne sont visibles qu'à peine. Et tu estimes qu'il ne doit être que 6 heures. Lorsque vous retournez dans la salle de classe au 2e étage, Onzle est toujours plongé dans son travail. Depuis que tu es sorti jusqu'à ton retour. Cela fait environ 6 heures. Elle a travaillé pendant 6 heures. Une attitude de travail aussi sérieuse et responsable. Tu te demandes même s'il ne faudrait pas augmenter la rémunération. Donnez-lui un bol de viande et un bol de pommes de terre. Cela semble un peu difficile à justifier. Entendant des pas près de l'oreille, Onzle s'est arrêté un instant. Après avoir réalisé que c'était toi, il a de nouveau baissé la tête pour continuer à dessiner. Tu venais de vouloir dire quelque chose. Puis tu as vu Sululan entrer de l'extérieur. Que viens-tu faire? En voyant cette femme qui l'avait trahi, son humeur s'est soudainement détériorée. Sululan a trouvé un peu étrange le ton rigide dans ta voix. Mais elle n'y a pas trop réfléchi. Elle a juste pensé que tu étais méfiant envers les étrangers. Je suis venu voir si vous aviez besoin de couverture. Tu as alors remarqué qu'elle tenait une petite couverture dans sa main. Non, merci. Tu as toujours refusé avec un visage froid. Bien que Sululan ait été rejeté, elle n'était pas en colère. Mais elle a regardé avec curiosité Chek Xiaoyu. Elle a demandé avec inquiétude. Que faites-vous? Pourquoi était-ce-vous couvert de sang? Vous n'êtes pas blessé, j'espère? Ce n'est pas notre sang. Sululan resta un instant perplexe. Puis elle comprit que tu allais nettoyer les zombies. Alors, vous voulez vous laver un peu? Tu devais à l'origine refuser. Mais après réflexion, ce sang collant sur la peau est vraiment désagréable. Il y a des toilettes au bout du couloir. Tu peux y aller pour te laver un peu. D'accord. Tu contournes Sululan. En portant ton sac, tu te diriges vers les toilettes. Tu entres dans les toilettes pour homme à gauche. Tu es sur le point de te déshabiller. Mais tu vois que Chek Xiaoyu est également entré. Tu te sens un peu mal à l'aise. Tu secoues la tête pour te dire. Ce n'est qu'un zombie ordinaire. Il vaut mieux qu'elle n'existe pas. Tu te diriges sous le robinet. Tu prends de l'eau avec tes mains et tu te lances de l'eau sur le corps. Après avoir nettoyé le sang sur ton corps, tu nettoies rapidement les vêtements que tu as enlevés. Tu sors des vêtements de rechange de ton sac et tu es sur le point de les enfiler. En pensant depuis ta renaissance, Chek Xiaoyu semble toujours porter un uniforme JK. Bien que tu ne saches pas si les zombies peuvent transpirer. Mais le combat de tout à l'heure a également laissé pas mal de sang sur son visage délicat et ses membres fins. Elle était couverte de sang, ce qui lui donnait une beauté séduisante. En tenant compte du fait qu'il pourrait y avoir une odeur, tu as décidé de laver aussi Chek Xiaoyu, pour ne pas mouiller des vêtements propres. Tu t'es donc dirigé vers Chek Xiaoyu tout nu. Chek Xiaoyu te fixait intensément. Bien que tu saches qu'elle ne fait pas de distinction entre les sexes. Mais ton visage a quand même rougi. Tu as toussé et l'as amené devant le robinet. Lorsque tu devais lui enlever ses vêtements. Ta main s'est tendue à moitié mais tu ne savais pas par où commencer. Surtout qu'elle te regardait toujours. Ses yeux innocents et son expression candide te donnaient toujours un sentiment de culpabilité de maltraiter une petite fille. Tu as serré les dents. Et tu as rapidement défait le nœud de Chek Xiaoyu. Puis elle leva les bras. Elle ôta rapidement son haut. Sa peau d'une blancheur éclatante faillit éblouir tes yeux. Surtout ses deux seins en forme de coquille. Ils paraissaient incroyablement séduisants. Tu es un peu surpris. Tu ne t'attendais pas à ce que sous ce visage juvénile se cache un corps si mature. Rien qu'en la regardant, ton sang commençait à bouillir. Tu te dis rapidement dans ta tête. Qu'elle est une zombie. C'est alors que tu commences à te calmer un peu. Tu n'oses plus la regarder. Après avoir enlevé le soutien-gorge et les vêtements du bas de Chek Xiaoyu, tu commences à te laver rapidement. Même pour te doucher, cela t'a pris 3 minutes. Pour laver Chek Xiaoyu, tu n'as probablement pas pris 1 minute. Tu t'es contenté de l'essuyer rapidement avec une serviette sèche. Enfin, tu as terminé de te laver. À ce moment-là, tu es en sueur. Tu trouves cela plus épuisant que de tuer 10 zombies. Tu relèves la tête et croises le regard de Chek Xiaoyu. Elle te regarde avec des yeux brillants. C'est différent de d'habitude. Cette fois, tu as perçu une fluctuation émotionnelle dans son regard. Tu ne sais pas si c'est une illusion de ta part. Alors, tu t'approches pour observer de plus près. Mais la seconde suivante, le corps de Chek Xiaoyu se colle directement à toi. Tu ne t'attendais pas du tout à ce que Chek Xiaoyu t'attaque soudainement. La dernière pensée dans ta tête est: je savais que les zombies ne sont pas dignes de confiance. Contrairement à la morsure folle que tu imaginais. Une sensation douce et légèrement sucrée vient de ses lèvres. Tu ouvres les yeux. Tes yeux sont pleins de stupéfaction. Tu regardes avec étonnement cette jeune fille zombie qui t'embrasse. Jusqu'à ce que le son mécanique du système se fasse entendre. Ce qui te ramène à la réalité. Récompense pour le premier baiser. Vaccin contre le virus zombie.
Immunité contre l'infection virale après injection. Soudain, tu sens un poids dans ta main. Un tube supplémentaire de sérum vert apparaît. Tu saisis les épaules de Chick Xiaoyu. La sensation lisse sur tes mains te fait frémir. Tu la repousses rapidement. Mais à l'instant suivant, elle se rapproche à nouveau. Tu ne t'attendais pas à lui avoir donné un bain. Son affection pour toi a grimpé à 60. Chick Xiaoyu est une fille. Elle doit sûrement être très propre. Dans son subconscient, elle doit vouloir prendre un bain depuis longtemps. C'est pourquoi je lui ai donné un bain. C'est pour cela qu'elle me remercie autant. Bien sûr, ce ne sont que des suppositions irresponsables de ta part. La véritable raison, seul Chick Xiaoyu la connaît probablement. Tu fermes le panneau du système. Tu te tournes vers Chick Xiaoyu, qui essaie toujours de se rapprocher de toi, et tu demandes. As-tu des sentiments maintenant? Chick Xiaoyu incline la tête. Elle a un air un peu naïf. Tu estimes qu'elle ne peut pas comprendre des mots aussi complexes. Alors, tu poses une question plus simple. Peux-tu comprendre ce que je dis? À ce moment-là, Chick Xiaoyu a pu comprendre. Elle a hoché la tête avec joie. Tu es extrêmement excité. Tu as essayé de poser quelques questions. Mais Chick Xiaoyu est un peu plus complexe. Les questions peuvent devenir confuses. Il est encore peu probable de laisser Chick Xiaoyu agir seule. Mais après un entraînement. Et si tu es là pour surveiller, elle pourrait probablement accomplir certaines tâches simples. De plus, avec l'augmentation de l'affection, il se pourrait qu'elle puisse vraiment retrouver des émotions humaines. Mais pour l'instant, il vaut mieux sortir des toilettes d'abord. Tu viens de t'habiller. C'était gênant quand c'était le tour de Chick Xiaoyu. Il n'a préparé que ses propres vêtements ici. Il n'a rien préparé pour Chick Xiaoyu. On ne peut pas la laisser sortir toute nue. Si d'autres garçons la voyaient, elle deviendrait folle. Tu n'as d'autre choix que de lui donner ton t-shirt de rechange. Et ton short à Chick Xiaoyu. Tu as mis ton sac à dos et tu es sorti des toilettes avec Chick Xiaoyu. À peine sorti, tu es tombé sur Suyulan au coin. Vous avez fini de vous laver. Suyulan a dit avec enthousiasme. J'ai ici des sous-vêtements que certaines filles portent. Je les ai pris d'autres filles. Je pense que vous en aurez besoin. Le caractère de Suyulan est vraiment trop serviable. Au point que cela te donne un peu mal à la tête. Mais cette fois, tu dois admettre. Son enthousiasme est tout de même utile. Au fond de toi, tu ne veux pas accepter l'aide de Suyulan. Cela te rendra doux lorsque tu voudras te venger d'elle. Alors, tu sors un paquet de biscuits de ton sac. Je vais échanger cela avec toi. Pas besoin. C'est ce que je devrais faire. Suyulan n'a pas encore fini de parler. Tu lui as forcé les biscuits dans les mains. Suyulan ne savait pas quoi dire. Mais tu es déjà parti avec Chick Xiaoyu. Elle est restée sur place, un peu déçue. Elle voulait juste aider ce frère et cette sœur étrangers. Mais tu n'as jamais voulu accepter sa bonne volonté. Cela a rendu Suyulan un peu frustré. Elle a soupiré. Elle est retournée au 3e étage avec des biscuits. Donc, l'équipement de lutte contre l'incendie de l'université de Binet est stocké dans l'entrepôt au rez-de-chaussée du bâtiment administratif. Dans la salle de classe, tu as demandé à Onze-le. Onze-le a hoché la tête. Tu as confirmé à nouveau avec Onze-le l'emplacement du bâtiment administratif. Après avoir accompagné Onze-le, il ne restait que toi et Chick Xiaoyu dans la salle de classe. Tu as sorti le tube à essai que tu avais toujours caché dans ta poche. Tu as levé le tube à essai. En regardant le liquide vert inconnu à l'intérieur. Si tu le remettais au chercheur, peut-être qu'il pourrait développer rapidement un grand nombre de réactifs vaccins. Cela pourrait sauver d'innombrables vies. Mais que ces gens vivent ou meurent. Cela ne te concerne pas. Tu es égoïste. Tu ne te soucies que de ta propre vie. Alors tu as levé le tube à essai. Insérer une aiguille dans le bras. Injecter tout le contenu d'une seringue. Attendre tranquillement pendant une demi-heure. Tu ne ressens aucune réaction désagréable. Cela te fait douter si tu as reçu un vaccin périmé. Pour vérifier l'efficacité du vaccin, tu mets ton bras devant Chick Xiaoyu. Vas-y, mords un peu. Mais fais attention à ne pas mordre trop fort. Ce geste est sans aucun doute très dangereux. Si le vaccin ne fonctionne pas, tu es foutu. Mais tu choisis quand même de faire confiance au système. Chick Xiaoyu a compris ton intention de manière confuse. Elle ouvre la bouche et mord ton avant-bras. Mais tu ne ressens pas la douleur de la peau qui se perce. Au contraire, il y a une douceur chaleureuse. Une brosse douce frotte ta main. En regardant une grande quantité de salive dessus. Tu es à 2 doigts de pleurer sans larmes. Après ta démonstration, Chick Xiaoyu a enfin compris. Une gorgée avalée. Une empreinte de dent est laissée sur ton bras. Du sang écarlate s'en écoule. Tu chronomètres silencieusement dans ta tête. En général, selon la constitution individuelle, le temps d'incubation du virus zombie est de 30 secondes à 30 minutes. Donc tu as compté jusqu'à 30 minutes. Après avoir confirmé que tu n'étais pas infecté, tu es tombé dans un état d'excitation. Ainsi, le seul souci d'infection a été résolu. La menace des zombies est désormais moindre. Bien sûr, si tu es entouré par une grande horde de zombies. Cela reste assez dangereux. Sous le voile de la nuit, l'université de Binet semble avoir retrouvé la tranquillité d'avant la fin du monde. Cependant, les hurlements qui résonnent de temps en temps, les silhouettes qui se déplacent dans l'ombre, tout cela indique un fait. Le beau passé ne peut plus revenir. Au 3e étage du bâtiment scolaire, 2 silhouettes se déplacent furtivement dans le couloir. L'un d'eux a demandé avec inquiétude. Est-ce que ça ne va vraiment pas poser de problème? L'autre a répliqué avec dédain. Que est-ce qui pourrait arriver? Même s'il est fort, il ne peut gérer que 2 personnes. L'un d'eux est une petite fille. Tu n'as pas peur d'une fille, si? À la lumière de la lune. Son visage était à peine visible. C'était en fait Ganwei.
Sinon, demandons d'abord l'avis de Du Chao. Pas besoin de lui demander. Gan Wei semblait un peu impatient. Il est maintenant complètement obsédé par cette femme, Su Yulan. Il ne sera certainement pas d'accord. À ce moment-là, Du Chao nous tiendra responsables. Que faire? L'autre personne s'inquiétait toujours que des actions unilatérales n'irritent du Yangsheng. Qu'il nous blâme alors. Au pire, on s'en débarrasse aussi. Gan Wei a dit cela avec une grande sérieux. L'homme, voyant qu'il ne plaisantait pas, a dit. Tu es fou. Tu veux rester ici pour toujours? Tu ne t'en es pas encore rendu compte? Cela fait longtemps que personne ne vient nous sauver. Que est-ce que cela signifie? Meng Ai avait un air perdu. Cela signifie que personne ne viendra. Le ton de Gan Wei était plein de déception. Comment cela pourrait-il être possible? Le père de Du Chao est le maire. Tu peux croire ce que tu veux. Gan Wei disait en descendant les escaliers. Quoi qu'il en soit, nous devons penser à nous. Meng Ai hésitait, debout sur place. Son visage changeait constamment d'expression. En voyant cela, Gan Wei a encore attisé le feu. Ne veux-tu pas contrôler ce camp par toi-même? Ne veux-tu pas ne plus avoir faim? N'as-tu pas d'idée sur ces filles de Su Yulan? La voix douce de Gan Wei résonnait dans l'escalier. Comme un langage démoniaque venant de l'enfer. Je te considère comme un frère. C'est pourquoi je t'ai appelé à me rejoindre. Si tu ne veux pas, tu peux rentrer maintenant. Meng Ai leva soudainement la tête. Il découvrit que Gan Wei était apparu devant lui sans qu'il sache quand. Dans sa main derrière lui, il tenait un nunchaku en acier inoxydable. Ses yeux brillaient d'une lueur dangereuse. Meng Ai n'avait aucun doute que dès qu'il se retournerait, Gan Wei n'hésiterait pas à lui exploser la tête. D'un côté, il y avait la promesse irréaliste de Du Yangsheng. De l'autre, il y avait une tentation concrète et une menace pour sa vie. Le choix de Meng Ai était déjà évident. Gan Wei afficha instantanément un sourire. Il tendit la main et lui serra fermement la main. Cela montrait parfaitement l'art du changement de visage. Après avoir choisi son camp, les deux descendirent les escaliers l'un après l'autre. Ils longèrent le couloir du deuxième étage jusqu'à ta salle de classe. Les portes avant et arrière de la classe ont été verrouillées de l'intérieur. Cependant, cela n'empêche pas Gan Wei, qui a une grande expérience de l'absentéisme. Il a poussé contre la fenêtre et a trifouillé un peu. Puis il a ouvert la fenêtre. Il a fait un saut et est entré par la fenêtre. Meng Ai n'était pas aussi agile que Gan Wei. Pour ne pas faire de bruit, il a d'abord passé un pied par la fenêtre. Puis il a passé l'autre jambe. Juste au moment où il allait descendre. Il a remarqué une silhouette petite dans la classe. La silhouette s'est redressée. Gan Wei s'est retourné avec prudence. Mais il était déjà trop tard. Il a juste ressenti une douleur dans la poitrine. Seul un bras fin a traversé sa poitrine. Gan Wei regardait avec incrédulité la petite fille devant lui. Surtout ses yeux rouges qui brillaient dans l'obscurité. Il a tremblé en tendant le bras vers elle. Tu es. Gan Wei n'a pas pu terminer sa phrase. Puis il s'est évanoui et est tombé au sol. Meng Ai était terrifié. Il a oublié de crier à haute voix pendant un moment. Il a également oublié de s'enfuir. Il est resté là, figé, à regarder. Jusqu'à ce que la mystérieuse fille s'approche de lui. C'est alors qu'il a repris ses esprits. Il a pensé à s'enfuir. Cependant, son corps n'était pas encore tourné. Il a également ressenti une douleur à la poitrine. Il a suivi le même chemin que Gan Wei. En l'espace de quelques secondes. Il y avait maintenant 2 corps supplémentaires dans la salle de classe. Che Xiaoyu a levé son bras. Elle a regardé une partie de son avant-bras couverte de sang. Soudain, une sensation de faim a envahi son cerveau. Cela a poussé son corps à lécher ce sang. Mais finalement, Che Xiaoyu a réussi à se contrôler à nouveau. Mauvaise digestion. Si tu étais éveillé en ce moment, tu serais certainement très surpris. Che Xiaoyu peut en fait parler. Malheureusement, tu es encore en train de dormir. Les 2 personnes, Gan Wei, sont mortes vraiment trop vite. Elles n'ont même pas fait le moindre bruit. Tu n'as donc pas été réveillé. Che Xiaoyu est retournée. Elle s'est assise à côté de toi. Le lendemain, tes paupières ont tremblé et tu t'es réveillé. Ce qui t'a frappé, c'est une paire de cuisses d'un blanc éclatant. Les jambes de pantalon ample ne peuvent absolument pas cacher. Au contraire, cela donne envie d'en savoir plus. Ton regard a continué à remonter. En voyant le visage pur de Che Xiaoyu, tu t'es immédiatement réveillé. Che Xiaoyu, en te voyant réveillé, semblait un peu excitée. Elle a levé la main pour te montrer. Ton regard s'est intensifié. Che Xiaoyu a de nouveau regardé vers la fenêtre. Tu as suivi son regard. Tu as vu une personne allongée sur le sol. Une autre était appuyée contre la fenêtre. Chacune avait un grand trou à la poitrine. Tu as immédiatement compris quelque chose. Tu as de nouveau observé l'apparence des 2 personnes. L'un des 2 était plutôt familier. On dirait que je l'ai vu hier près de Du Yangsheng. L'autre était plutôt étranger. Il y avait aussi une nunchaku sur le sol à côté du corps. Tu as immédiatement compris tout. À ce moment-là, Che Xiaoyu est revenu en levant le bras. Tu t'es levé et lui a caressé la tête. J'ai compris, merci. Je te préparais quelque chose de bon tout à l'heure. Che Xiaoyu n'a pas réagi. Au contraire, elle a continué à lever le bras. Tu as enfin compris ce qu'elle voulait dire. Tu l'as emmené aux toilettes pour lui nettoyer le sang sur les mains. Ce n'est qu'à ce moment-là que Che Xiaoyu a baissé le bras. Profitant du fait que les autres ne s'étaient pas encore réveillés. Tu as poussé les corps des 2 personnes par la fenêtre. Une demi-heure plus tard, Onze-le, tenant un cahier, est apparu devant la classe. Il t'a fait un signe de tête. Puis il est allé travailler à son bureau. 1 heure plus tard, le visage détestable de Du Yangsheng est aussi apparu à la porte de la classe. Son visage est également apparu à la porte de la classe. En te voyant, il a demandé sur le champ. Où est Gan Wei?
Ne fais pas l'innocent avec moi. Celui avec les cheveux blonds. Tu sais qui c'est. Du Yangsheng avait un ton très ferme. Il s'avère que l'un des deux attaquants d'hier soir s'appelle Gan Wei. Tu as soudain compris. Cependant, tu fais semblant de ne rien savoir. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne connais pas de Gan Wei. Tu penses que je vais te croire? Il ne disparaît ni trop tôt ni trop tard. Il a disparu le premier jour après ton arrivée. Si ce n'est pas toi, qui d'autre cela pourrait y être? Quelqu'un a disparu. Tu devrais aller coller des avis de recherche. Au lieu de venir ici faire du bruit. Du Yang était si en colère qu'il ne pouvait pas parler. Les voix des deux personnes en train de se disputer ont attiré pas mal d'étudiants. Parmi eux, Su Yulan, Zhan Miao Miao et d'autres étaient également présents. Que est-ce qui se passe? Demanda Su Yulan. Le ton de Du Yangsheng était un peu plus doux. Mais il restait très ferme. Gan Wei et Meng Gai ont disparu. Peut-être qu'ils sont sortis chercher des provisions. Su Yulan réfléchit un moment et dit. C'est impossible. Du Yang dit avec certitude. Ils n'ont pas reçu mon ordre. Ils ne partiront pas sans autorisation. Comment es-tu sûr qu'ils t'écouteront? Peut-être qu'ils ne te respectent déjà plus. Ils auraient pu s'enfuir pendant que tu dormais. Tu en profitas pour intervenir. Les yeux de Du Yangsheng étaient rouges de colère. Il aurait voulu te remettre à ta place sur le champ. Mais en matière de stratégie, il s'en sort encore. En ce qui concerne les combats, c'est moins son fort. S'il est tout seul, il n'est certainement pas ton adversaire. Ils doivent être sortis pour quelque chose. Ils reviendront plus tard. Soyons encore un peu patients. Su Yulan voulait apaiser cette atmosphère tendue. Du Yangsheng profita de l'occasion qu'elle lui offrait pour répondre. Je vais faire confiance à Yulan cette fois. S'ils ne sont pas de retour avant ce soir, je te demanderai des explications. Après avoir lancé cette menace, Du Yang se retourna et s'en alla avec un visage froid. Après que la foule se soit dispersée, elle te fait un signe de tête. Elle est aussi retournée à ses propres affaires. Lorsque Du Yangsheng passe devant l'entrepôt, l'homme aux lunettes qui surveille l'entrepôt fait son rapport. Jeune maître Du, la nourriture dans l'entrepôt est presque épuisée. Alors envoyez quelqu'un pour chercher. L'homme aux lunettes s'apprête à partir. Du Yangsheng réfléchit un moment, puis l'appelle à nouveau. Je vais te donner une nouvelle liste. Organise-toi selon ce qui est écrit dessus. L'homme aux lunettes ne comprend pas vraiment. Mais il hoche tout de même la tête. Les yeux de Du Yangsheng scintillent. Les personnes sur la liste qu'il a dressée ne lui obéissent pas vraiment. De telles personnes dans le camp étudiant ne sont qu'un problème. Il vaudrait mieux les envoyer chercher des ressources. Même s'ils ne trouvent rien. Mourir dehors. N'est-ce pas une façon de réduire la consommation de nourriture? C'est presque un coup double. Il faut dire. La disparition de Gan Wei et Meng Gai a mis Du Yangsheng dans une situation où il n'a personne à utiliser. Mais en même temps, cela a été une bénédiction déguisée pour Du Yangsheng. Il a compris comment utiliser le pouvoir pour éliminer les opposants et soutenir ses propres gens. À ce rythme, dans quelques jours, il ne restera dans le camp que des étudiants qui lui obéissent aveuglément. À ce moment-là, il pourra te donner une leçon. Cela fera de lui un étranger qui perd toute crédibilité. En pensant à cela, Du Yangsheng a de nouveau demandé au gars aux lunettes de s'approcher. Il lui a donné quelques instructions. Une fois que le gars aux lunettes est parti, Du Yangsheng est à nouveau plongé dans ses pensées. À ce moment-là, une voix douce et envoûtante s'est fait entendre non loin. Du Yang a tourné les yeux. Il a vu Zhan Miao Miao s'approcher, vêtu de manière flamboyante. C'est toi, Yudang, n'est-ce pas? Pourquoi n'es-tu pas avec elle? Yulan. Une étudiante a pris froid hier soir. Elle a de la fièvre aujourd'hui. Elle est allée l'aider. En entendant cela, Du Yangsheng a eu une idée. Puisque Su Yulan est occupé, n'est-il pas possible qu'il profite de cette occasion pour se défouler? Avant la fin du monde, Du Yangsheng était un véritable playboy. Je comprends un peu les femmes. Je sais que ce genre de femme est le meilleur pour décharger. En pensant à cela, le regard de Sheng a commencé à changer. Tu as besoin de moi pour quelque chose? Je ne peux pas te chercher si je n'ai rien? Zhan Miao Miao a dit avec un ton taquin. Bien sûr que tu peux. Justement, je pensais aussi à toi. Une lueur de surprise a traversé les yeux de Zhan Miao Miao. Son ton de voix est devenu encore plus séduisant. C'est gênant, je suis devenu timide. Du Yangsheng a seulement senti une chaleur dans le bas-ventre. Une flamme indéfinie s'est soudainement élevée. Il avait hâte de prendre la taille de Zhan Miao Miao. Mais l'autre s'est tordu comme un serpent d'eau pour éviter son étreinte. Que est-ce qui se passe? Du Xiansheng a demandé, perplexe. Comment peux-tu me prendre dans tes bras ici? Tu n'as pas peur que quelqu'un nous voie? Du Yangsheng, après son rappel, s'est frappé le front en s'exclamant intérieurement. Si quelqu'un d'autre nous voyait, que devrions-nous dire à Su Yulan? C'est moi qui ai été imprudent. Je devais justement entrer dans l'entrepôt pour faire des achats. Tu ferais mieux de venir avec moi. Zhan Miao hocha la tête à plusieurs reprises. Les deux entrèrent dans l'entrepôt, l'un après l'autre. Du Yangsheng resta derrière et ferma la porte. Il se précipita pour embrasser Zhan Miao Miao. Mais elle esquiva en se penchant en arrière. Du Yangsheng était si anxieux qu'il se tirait les cheveux. Il était presque sur le point de devenir fou. Zhan Miao Miao balaya l'entrepôt de ses yeux de renard. En voyant que c'était vide à l'intérieur, elle dit avec nonchalance. On dirait que tu n'as pas beaucoup de provisions ici. Ça suffira jusqu'à ce que les gens de mon père arrivent. Du Yang répondit d'un ton désinvolte. Il en profita pour enlever son haut. Il se préparait à enlever son pantalon. Ne tourne pas autour du pot, commençons. Ce ne serait pas bon si quelqu'un nous découvrait plus tard. L'attitude de Zhan Miao Miao était devenue beaucoup plus froide. Elle fit un petit rire. Ton père peut vraiment se libérer pour te sauver? Que veux-tu dire?
Du Yangsheng a un mouvement hésitant en enlevant son pantalon. Son expression semble un peu paniquée. Je fais juste une supposition. Ne sois pas trop nerveux. Zhan Miao Miao change de sujet. Elle rit doucement en se couvrant la bouche. Puis sa main se plie légèrement. Je me souviens soudain que Yulan m'a demandé de l'aide. Au revoir, du Xiao. Zhan Miao Miao ouvre la grande porte et sort. Il ne reste que du Yangsheng, embarrassé, debout sur place. Un véritable clown. Même si du Yangsheng est lent à comprendre. À ce moment-là, il réalise. Cette Zhan Miao Miao se moque complètement de lui. Le problème est que du Yangsheng n'ose vraiment pas lui faire quoi que ce soit. D'une part, elle est la meilleure amie de Su Yulan. D'autre part, du Yangsheng ne sait pas ce que Zhan Miao Miao sait vraiment. Donc, il n'ose pas agir à la légère. Une colère intense l'envahit, sans moyen de s'exprimer. Du Yangsheng claqua la porte avec force. Su Yulan était débordée. Elle vit Zhan Miao Miao revenir. Elle fronça les sourcils. Je t'ai demandé d'humidifier la serviette. Pourquoi as-tu mis autant de temps? Désolé. J'ai croisé du Yangsheng sur le chemin. J'ai discuté un peu plus avec lui. Zhan Miao Miao haussait les épaules. Elle lui tendit la serviette humide. Su Yulan prit la serviette et la posa sur le front de sa camarade malade. Puis elle demanda curieusement. Tu ne l'appelles pas toujours du Xiao? Pourquoi l'appelais-tu maintenant par son prénom? Zhan Miao Miao s'assit sur le banc à côté. Elle ne voulait tout simplement plus jouer avec lui. Zhan Miao Miao est une personne assez réaliste. Pour elle, tant que tu as du talent, elle peut te traiter de jeune maître avec douceur. Mais quand elle découvre que tu n'as pas de talent, elle changera immédiatement d'attitude. De plus, elle est très intelligente. Elle sait tirer parti de sa beauté. En tant que colocataire de Zhan Miao Miao, Su Yulan ne le dit pas en surface. Mais au fond, elle ne l'apprécie pas vraiment. Zhan Miao Miao en est également consciente. Les deux maintiennent une harmonie de façade. Même aux yeux des autres, leur relation semble plutôt bonne. En entendant Zhan Miao Miao dire cela, Su Yulan comprit immédiatement et demanda. Qu'est-ce qui s'est passé? Zhan Miao Miao ne cacha rien. Elle lui raconta ce qu'elle avait vu. Je viens d'aller à l'entrepôt de fourniture. Il ne reste presque plus de nourriture là-bas. Elle leva 3 doigts. Au maximum, dans quelques jours. Nous n'aurons plus rien à manger. Est-ce que le camarade lui a dit quand son père viendrait? Tu crois vraiment qu'il y aura du secours? Zhan Miao Miao dit avec mépris. Avant-hier, je me cachais dans un coin et j'ai entendu du Yangsheng passer un appel. Il n'a pas réussi à le joindre de la nuit. Donc du Sheng nous trompe. Su Yulan fut surprise intérieurement. Elle jeta un coup d'œil instinctif sur le côté. En voyant la camarade de classe les yeux fermés, elle devait être tombée dans un profond sommeil. Elle n'a pas entendu leur conversation. Elle a alors poussé un soupir de soulagement. Elle a tiré Zhan Miao Miao sur le côté et lui a conseillé. Tu ne dois absolument pas en parler à quelqu'un d'autre. Su Yulan le sait bien. Beaucoup d'étudiants tiennent grâce à ce mensonge jusqu'à présent. S'ils entendent cela, ce camp risque de devenir chaotique. Je sais. Le secret de Zhan Miao Miao est différent de celui de Su Yulan. Su Yulan craint que si le camp devient chaotique, beaucoup de gens vont mourir. Tandis que Zhan Miao Miao le fait pour se protéger. Les deux sont restées silencieuses. À ce moment-là, une odeur alléchante est montée de l'étage inférieur. Elle est entrée dans leurs narines par la fenêtre ouverte. Celui d'en bas, l'étranger, est encore en train de cuisiner. Les yeux de Zhan Miao Miao se sont illuminés. En voyant cette expression sur son visage, Su Yulan a su qu'elle n'avait pas de raison d'être gênée. Que veux-tu faire encore? Comme avant. Trouver un soutien pour soi-même. Zhan Miao Miao dit franchement. Autrefois, c'était une société de richesse et de pouvoir. Zhan Miao Miao cherchait donc un soutien riche et puissant. Mais maintenant, c'est un temps de chaos. Naturellement, c'est la force et la nourriture qui comptent. Cet étranger peut se frayer un chemin à travers la horde de zombies. La force, bien sûr, n'a pas besoin d'être expliquée. Il faut le dire. Zhan Miao Miao voit plus clair que Su Yulan. Elle est aussi plus adaptée à survivre dans ce monde. Qu'en pensais-tu? Veux-tu te joindre à moi? Zhan Miao Miao tend la main à Su Yulan. Cependant, elle se fait repousser d'une gifle. Je ne vais pas agir comme toi. Su Yulan voulait à l'origine dire franchement qu'elle était débauchée. Mais elle n'a finalement pas pu le dire. Cependant, Zhan Miao Miao avait déjà deviné ce qu'elle voulait dire. Elle ne se sentait pas contrariée. Elle a juste dit légèrement que c'était dommage. De l'autre côté, tu finis de préparer à manger et le partage avec Che Xiaoyu, 11 et toi-même. Et après avoir bien digéré, Che Xiaoyu a de nouveau commencé le travail de nettoyage des zombies aujourd'hui. Ning Xiao est professeur à l'université de Binet. Ces derniers jours, elle a complètement survécu grâce aux toilettes, à l'eau courante. Mais ne pas avoir mangé pendant si longtemps l'a rendue extrêmement faible. Au maximum dans 5 jours. Elle va mourir de faim ici. Lorsque Ning Xiao, désespérée, s'est appuyée contre le mur et a regardé dehors. Elle a vu par surprise 2 personnes tuer des zombies. Au début, Ning Xiao a pensé qu'elle avait des hallucinations à cause de la faim. Mais après avoir frotté ses yeux encore et encore, la scène devant elle n'avait pas changé. Un fort instinct de survie l'a poussée à se rendre près de la fenêtre, à agiter vigoureusement les bras, et à crier à l'aide. Avec un coup de bâton, un zombie a éclaté le crâne, et se préparait à tuer le suivant. Mais elle a entendu au loin des cris de personnes. On voit une femme crier à la fenêtre d'un grand bâtiment. Une femme est en train de crier. Cherche la mort. Cette folle. Tu ne peux pas t'empêcher de faire une remarque. Crier à pleine voix dans un monde post-apocalyptique est une action très stupide. Tu sais qu'elle essaie d'attirer l'attention. Mais tu n'as absolument pas l'intention de la sauver. Cependant,
les cris de la femme t'ont aidé par inadvertance. Les zombies sur la place ont entendu le bruit. Ils se déplacent lentement vers la direction du son. Cela t'épargne du travail. Allons-y. Aujourd'hui, je peux finir plus tôt. Tu dis à Chek Xiaoyu. Où vont-ils? N'ont-ils pas entendu mes appels à l'aide? Ning Xiao est très inquiète. Elle crie encore plus fort. Les zombies en bas sont déjà entourés en 3 cercles. Les zombies derrière marchent sur ceux de devant. Ils forment progressivement un petit tas. Cependant, Ning Xiao est au 3e étage. Pour l'instant, elle n'a pas à s'inquiéter que les zombies montent. En fait, c'est le directeur à l'extérieur des toilettes qui représente la véritable menace. Il s'est mis à frapper encore plus fort. Le bruit des coups à la porte a attiré l'attention de Ning Xiao, réalisant que si elle continuait à crier, le directeur à l'extérieur allait sûrement forcer la porte. Elle n'a eu d'autre choix que de se taire. La plus grande déception n'est pas de ne pas avoir eu d'espoir dès le départ, mais de donner de l'espoir pour ensuite le retirer. Ning Xiao s'est accroupie et a commencé à pleurer en se tenant les genoux, parce qu'elle n'osait pas faire de bruit. Elle ne pouvait que pleurer en silence. Ses épaules tremblaient de temps en temps. De retour en classe, tu as demandé à Onze-le si elle avait entendu une femme crier tout à l'heure. Onze-le a hoché la tête. On dirait que c'était la professeure Ning. Elle est l'infirmière de notre école. J'y suis allé plusieurs fois auparavant. Elle m'a aidé quelques fois. Onze-le a dit d'un ton neutre, comme s'il parlait d'un étranger. Tu veux que j'aille la sauver? Ta question a fait hésiter Shi-le, qui tenait la souris. Évidemment, elle n'est pas aussi froide qu'elle en a l'air. Je pense juste qu'elle pourrait être utile. Shi-le a déjà compris un peu ta personnalité. Pourquoi ne donnais-tu de la nourriture qu'à elle et pas aux autres? Ce n'est pas parce qu'elle est utile? Shi-le le voit très clairement. Et elle ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal à faire ça. Si c'était elle, elle ferait la même chose. Des personnes comme Su Yulan qui aident les autres de manière désintéressée sont finalement rares. La plupart des gens sont égoïstes. C'est la nature humaine. Donc, si elle te demandait directement d'aller sauver quelqu'un, tu ne serais pas d'accord. Et tu finirais par la détester. Mais Shi-le te dit simplement qui est Ning Xiao. C'est à toi de décider si tu veux la sauver. Le choix est entre tes mains. Ce bâtiment est le bâtiment administratif de notre école. Shi-le a ajouté une phrase. Je comprends maintenant. Tu n'as pas dit à Onze-le ta décision. Mais tu as pris Che Xiaoyu par la main pour l'emmener se laver. 2 jours supplémentaires sont passés. Tu as dit à Onze-le, qui travaille sérieusement. Aide-moi à veiller sur elle. Je dois sortir un moment. Onze-le était un peu surpris. Toi et Che Xiaoyu êtes presque inséparables. Pourquoi l'as-tu soudain laissé derrière? Tu as vu son doute et tu as expliqué. Je dois aller au bâtiment administratif chercher de l'équipement. Ce n'est pas pratique de l'emmener avec moi. Onze-le a soudain compris. Il y a tant de zombies entre le bâtiment scolaire et le bâtiment administratif. Il est certainement impossible de passer en coupant à travers. La seule solution est de contourner le terrain de sport en rampant. Dans ce cas, il est vraiment difficile d'emmener Che Xiaoyu. Je comprends maintenant. Je vais bien protéger ta sœur. Tu lui as jeté un regard étrange. Qui protège qui? Mais tu n'as pas dit grand-chose. Je suis prêt à sortir. Avant de partir, tu t'es retourné pour dire à Onze-le. Ce professeur Ning dont tu parles. Quel est son nom complet? Onze-le a d'abord été surpris, puis a montré de la joie. Son nom complet est Ning Xiao. Tu y as réfléchi. Si c'est vraiment comme Onze-le l'a dit. Si ce professeur Ning est un médecin scolaire, alors il est nécessaire de la sauver. Après tout, tu n'es pas un homme de fer. Tu peux aussi te blesser et tomber malade. La raison pour laquelle tu n'es pas allé sauver quelqu'un tout de suite. Mais tu as attendu 2 jours. Bien sûr, c'était pour plonger Ning Xiao dans le désespoir total. Ainsi, si tu vas la sauver ensuite, Ning Xiao te sera reconnaissante. Ce que tu veux, ce n'est pas un employé qui se fâche. Ni un employé qui pourrait te trahir. Ce que tu veux, c'est un employé qui te suivra. Qui fera ce que tu dis. Un subordonné qui ne posera jamais de questions. Pour atteindre ce niveau, il faut faire comprendre à Ning Xiao que tu es la seule personne qui peut la sauver. Tu es sur le point de partir. Mais tu vois que Che Xiaoyu te suit aussi. Derrière, c'est Onze-le qui la poursuit. Je ne t'ai pas demandé de veiller sur elle? Onze-le est aussi dans une impasse. Elle n'écoute absolument pas. Che Xiaoyu ne dit rien. Elle te regarde simplement avec de grands yeux. Comme un petit animal de compagnie abandonné. Si pitoyable. Tu as un peu mal à la tête. Che Xiaoyu est si collante avec toi. Cela te donne l'impression de sortir avec une petite fille. Pour ne pas laisser Che Xiaoyu te suivre. Tu as mis ton sac à dos, que tu portes souvent, sur le dos de Che Xiaoyu. Che Xiaoyu incline la tête. On dirait qu'elle a compris. Mais elle semble ne rien comprendre. Cependant, quand tu es sorti par la fenêtre, elle ne t'a pas suivi. Ne t'inquiète pas. Ton frère ne va pas avoir de problème. Retournons à l'étage. Onze-le veut mettre son bras autour des épaules de Che Xiaoyu. Quand sa main touche la sangle du sac à dos, a immédiatement poussé un grognement menaçant. A été surpris et a commencé à apaiser. Une fois que s'est calmé à nouveau, s'est essuyé le front, et a réalisé que son front était couvert de sueur. Pour aller du bâtiment des cours au bâtiment administratif, il faut suivre le chemin en ciment à l'extérieur du terrain de sport. Il y a encore un virage à prendre. Tu te déplaces prudemment et rapidement du côté du terrain de sport. Heureusement, la végétation de l'université de Binet est vraiment agréable. Des arbres sont plantés de chaque côté de la route. Et il y a aussi des buissons pour se cacher. Ainsi, les zombies ne t'ont pas remarqué. Il a fallu seulement une demi-heure pour arriver du côté et du terrain de sport. Puis tu t'es accroupi dans les buissons pour observer la situation.
Devant toi se trouve un espace dégagé. Il n'y a aucun obstacle pour se cacher au milieu. Et ta destination pour ce voyage est une boîte rouge, avec l'inscription station de pompiers miniature dessus, qui se tient contre le mur du bâtiment administratif. Cependant, 10 zombies errent sur le terrain. Ils veulent t'attaquer par derrière. Il est impossible de tous les éliminer. Donc, il faut agir rapidement. Tu prends une profonde inspiration. Tu te précipites vers la mini-caserne de pompiers à la vitesse d'un guépard. Les quelques zombies à l'avant, étant plus éloignés, tu les ignores complètement. Tandis que le zombie qui bloque le chemin, tu le fais tomber d'un coup de bâton. Les zombies te repèrent et poussent un cri de colère. Ils se rapprochent comme un filet de pêche qui se referme. En voyant cela, tu accélères brusquement. Tu sors du piège avant que les zombies ne t'entourent. Enfin, tu arrives à destination. En voyant la mini-caserne de pompiers, tu es presque à 2 doigts de cracher du sang de rage. Quel salaud a verrouillé la caserne? Les zombies derrière toi sont déjà sur tes talons. Ils ne sont qu'à 10 mètres de toi. Tu donnes un coup de pied violent dans la porte en verre. Des fissures en forme de toile d'araignée apparaissent dessus. Puis, d'un coup de pied, tu fais un trou. Tu ne fais pas attention aux morceaux de verre tranchant, tu tends la main à l'intérieur et tu fouilles. 2 talkie-walkie, une hache de pompier, une corde de secours. À ce moment-là, le zombie est à moins de 3 mètres de toi. Tu peux entendre sans même te retourner les bruits de pas lourds et de respiration derrière toi. Enfin, tu prends une lampe de poche à forte intensité. Tu te mets à courir vers le bâtiment administratif. À ce moment-là, Ning Xiao a déjà un peu perdu conscience. Elle semble entendre un bruit de porte qui s'ouvre à l'extérieur. Puis, un cri soudain et brutal. Ning Xiao pense juste qu'elle a des hallucinations à cause de la faim. Jusqu'à ce que la porte des toilettes soit enfoncée avec fracas. Elle s'écrase lourdement contre le mur. Que la destruction vienne. Je ne veux plus tenir. Une pensée traverse l'esprit de Ning Xiao. Mort. Malheureusement, c'est trop tard. Ning Xiao ouvre brusquement les yeux. Elle crie de toutes ses forces. Je suis encore en vie. La lumière pénètre dans les toilettes. Comme une lumière sainte venue du ciel. Un homme grand se tenait à la porte. Il faisait face à l'obscurité, comme un dieu, avec la lumière derrière lui. Ning Xiao était un peu perdue. Peut-elle encore bouger? Tu lui jettes une batte de baseball. Tu prends une hache de pompier. Si tu veux survivre, prends bien ton arme. Ning Xiao pensait que tu étais là pour la sauver. Elle n'avait qu'à le suivre. Elle n'avait pas pensé qu'elle devrait agir. Mais tu es son seul espoir. Si elle te laissait tomber, elle ne pourrait absolument pas survivre. Ning Xiao grince des dents et se redresse en s'appuyant contre le mur. Je peux. Tu emmènes Ning Xiao hors de la pièce. Un zombie chauve d'âge moyen. Il s'approche en suivant le bruit venant du bureau. Tu avances d'un pas rapide. Une hache s'abat sur la tête du zombie. Un seul coup et le zombie ne bouge plus. C'est vraiment utile. Tu t'exclames sincèrement. Ning Xiao est vraiment choqué. Tu tues les zombies avec une telle aisance et plaisir. Une fois que tu as fait quelques pas dehors, elle reprend enfin ses esprits. Elle te suit rapidement. Il y a pas mal de zombies dans les escaliers. Ils sont tous entrés dans le bâtiment administratif avec toi. Elle reste bien près de toi. Ta voix calme résonne à ses oreilles. Ning Xiao répond instinctivement que oui. Même elle ne s'en rend pas compte. Elle est déjà devenue dépendante de toi. L'extérieur était vaste tout à l'heure. Une fois que tu es encerclé, tu dois en même temps faire face à des attaques venant de toutes parts. Maintenant, il n'y a qu'un escalier. À ce moment-là, seul un zombie peut t'attaquer. Tu es naturellement plein de confiance. De plus, avec l'avantage de la hauteur, tu peux facilement trancher la tête et le cou des zombies. Dans les yeux de Ning Xiao, c'est comme si tu étais un dieu de la guerre ouvrant la voie devant. Les terrifiants zombies devant toi tombent comme des légumes sous un coup près. En quelques minutes seulement, les corps de zombies s'étalent sur les escaliers. Ning Xiao ne peut s'empêcher de rester figé. Ton image devient de plus en plus grande et sacrée dans son esprit. À ce moment-là, sa cheville est soudainement saisie. Ning Xiao sursaute. Elle se penche rapidement pour regarder. Elle voit à ses pieds un zombie dont le visage a été en partie arraché. C'est une zombie femme en tailleur professionnel. Elle ouvre et ferme encore la bouche. Ning Xiao n'ose pas bouger. Ses jambes tremblent comme une feuille. Elle te regarde avec un regard suppliant. Mais elle te voit juste là, immobile. Tu as une arme dans les mains. N'aie pas peur d'elle. Une simple phrase. Cela permet à Ning Xiao de se calmer progressivement. Ning Xiao lève la batte de baseball au-dessus de sa tête. Elle murmure dans son cœur un désolé. Ensuite, elle ferma les yeux et frappa avec force. Le sang du zombie éclaboussa son visage. Ce qui la fit ouvrir les yeux instinctivement. Après avoir vu que la zombie femme était immobile. Son cerveau était vide, ne laissant que le bourdonnement. Tu regardais tout cela d'un air froid. Cette zombie femme qui a échappé est clairement de ta faute. Tu voulais utiliser cette méthode la plus cruelle et directe. Pour faire grandir Ning Xiao rapidement. Tu hochas la tête. Recevant ton approbation. Ning Xiao ressentit une joie sans précédent. Les zombies dans le bâtiment administratif ont été nettoyés. Ensuite, il faut revenir par le même chemin. Ils sont revenus. Onze le se tenait près de la fenêtre en disant avec excitation. Che Xiaoyu se tenait à côté d'elle avec un sac à dos. La lumière sur son visage impassible. On ne pouvait pas du tout deviner ses émotions. Mais son regard suivait constamment le point noir en mouvement. Et agrandit rapidement. Comme si le monde entier n'était plus qu'une seule silhouette. Plusieurs étudiants entouraient les deux. Zhang Miao Miao était aussi dans la foule. Ses yeux brillaient. Zhang Miao Miao était même un peu jalouse de Onze le. Je dois absolument le faire tomber à mes pieds. Pour me servir. Zhang Miao Miao serra les poings.
Tu es déjà arrivé devant la fenêtre avec Ning Xiao. 11 le s'apprêtait à ouvrir la fenêtre. Mais quelqu'un était plus rapide qu'elle. 11 le pensait que c'était Che Xiaoyu. Mais en se retournant, Che Xiaoyu était encore sur place. Zhan Miao Miao ouvrit la fenêtre et te tendit la main. Mais tu ne pris pas sa main. Mais tu as fait un mouvement de franchissement et as sauté par la fenêtre. C'est plutôt Ning Xiao qui prit la main de Zhan Miao Miao. Et entra difficilement. Professeur Ning, bienvenue parmi nous. D'autres étudiants s'approchèrent et entourèrent Ning Xiao. En criant tous en même temps. Ning Xiao a répondu en souriant à tout le monde. Su Yulan a échangé quelques mots avec Ning Xiao. Elle s'est dirigée vers toi. Elle s'est inclinée profondément devant toi. Merci d'avoir sauvé le professeur Ning. Je ne me suis pas trompé. Tu es une bonne personne. À cela, tu as haussé les épaules et n'as même pas voulu répondre. Avec Che Xiaoyu, elle est montée à l'étage. Ning Xiao t'a vu partir. Elle a directement laissé les élèves et a couru après toi. Salle de classe au 2e étage. 4 femmes sont apparues en même temps à la porte. 11 le a poussé ses lunettes. Elle a observé les 3 autres. Parmi les 4, seule elle avait la légitimité d'être ici. Les 3 autres avaient un peu de scrupule. Zhan Miao Miao, la plus audacieuse, a expliqué naturellement. Je suis ici pour voir Shen Luo. Ning Xiao a même appris le nom de son sauveur seulement maintenant. En tant qu'adulte, il est assez facile de gérer ce genre de situation gênante. Je suis venu spécialement pour le remercier. Après tout, c'est lui qui m'a sauvé. Les 3 regards se tournèrent en même temps vers Su Yulan à l'arrière. Su Yulan ne savait pas non plus pourquoi elle était venue. La porte de la classe s'ouvrit de l'intérieur. Che Xiaoyu apparut derrière la porte. 11 le pensait avoir une meilleure relation avec Che Xiaoyu. Elle salua chaleureusement. Xiaoyu, je suis venu manger. Après avoir dit cela, elle leva la tête avec une expression fière et entra. Puis ce fut le tour de Ning Xiao et Zhan Miao Miao. Il ne resta plus que Su Yulan, qui poussa un soupir de soulagement. Elle hésita plusieurs fois à la porte. Finalement, elle se trouva une excuse. Je dois entrer pour empêcher Zhan Miao Miao de faire des bêtises. Elle entra alors dans la classe. Tu es assise devant la casserole. En voyant cette scène, elle resta également un instant figée. Mais elle reprit vite ses esprits. Elle ouvrit la casserole. Une forte odeur parfumée se répandit dans toute la classe. Les 4 femmes sentirent cette odeur. Elles ne purent s'empêcher d'avaler leur salive. Tu te sers d'abord un bol. Puis tu sers un bol à Che Xiaoyu. Les autres l'ont regardé avec un peu d'envie. Patron, je viens chercher mon paiement d'aujourd'hui. Xil a déclaré. Tu hoches la tête et lui sers aussi un bol. Xil mangeait, tout en lançant des regards fiers aux autres. Depuis qu'elle a vu les autres à l'entrée de la classe, elle a toujours eu un sentiment de crise. Ce sentiment de crise vient de son complexe d'infériorité sur son apparence. Les autres, qui n'ont pas un corps et un visage magnifiques, surtout Su Yulan et Che Xiaoyu, elles sont carrément au niveau des reines de beauté de l'école. Ning Xiao a le meilleur corps. Et elle dégage une impression de grande sœur douce. Les petits garçons innocents l'adorent. Zhan Miao Miao n'est pas loin derrière non plus. Elle est également très populaire auprès des garçons. Seule Xil a toujours cette impression de fille de la campagne. Elle a peur de ne plus avoir de valeur une fois qu'elle ne sera plus utile. Tu vas te abandonner. C'est pourquoi elle a eu de petites pensées. Elle essaie de montrer devant les autres à quel point sa relation avec toi et Che Xiaoyu est bonne. Ning Xiao a eu faim pendant tant de jours. Elle a tenu jusqu'à présent uniquement par la volonté. Après avoir senti l'odeur, sa performance est aussi la plus pitoyable. Ses 2 yeux sont presque tombés dans la casserole. S'appuyant sur son seul bon sens, elle a détourné son regard de la casserole vers ton visage. Merci de m'avoir sauvé. La situation était critique auparavant. Tu n'as même pas regardé attentivement. C'est seulement maintenant que je vois à quoi ressemble Ning Xiao. Ses longs cheveux teints en rouge vin, plein du charme d'une femme mûre. Elle porte aussi des lunettes à monture noire. Plus bas, c'est assez prononcé. Avec la courbure la plus exagérée de toutes les femmes que tu as vues. Nom, Ning Xiao. Identité, médecin scolaire et enseignant. Niveau de sympathie, 50. Récompense pour se tenir la main. La trousse de secours comprend un spray hémostatique et des anti-inflammatoires. 30 types de médicaments courants comme des désinfectants. Manuel de médecine allant de l'université au doctorat. Récompense du premier baiser. Vaccin contre le virus des zombies sains. Récompense de la solution complète. Salle de soins avec équipements médicaux. Normes des hôpitaux de classe A. Parce qu'il n'y a pas encore eu de contact physique. Donc, je n'ai pas encore obtenu la récompense de tenir la main. Cependant, un niveau de sympathie de 50 dès le départ est déjà très élevé. Dépassant d'un coup 11 le. Devenant l'existence juste après Che Xiaoyu. Tu détournes le regard et demandes. Tu veux manger? Ning Xiao hoche la tête honnêtement. Travailler pour moi. Je peux te donner le même traitement qu'à elle. Un bol de viande et de pommes de terre par jour. 11 le, qui mangeait délicieusement à côté, s'est figé en entendant cela. Il a immédiatement trouvé que la viande n'avait plus de goût. Ning Xiao a accepté sans hésiter. Tu lui as aussi servi un bol. Elle a immédiatement commencé à dévorer. Elle avait vraiment très faim. La façon de manger est comparable à celle de Che Xiaoyu. Tu as de nouveau tourné ton regard vers les 2 autres. Ces 2 personnes répondent également aux critères du système. D'abord, il y a Zhan Miao Miao. Nom, Zhan Miao Miao. Identité, étudiante matérialiste. Niveau de sympathie, 10. Récompense pour se tenir la main, T. Une voiture, symbole marque déposée. Récompense pour le premier baiser. Propriété de 100 mètres carrés. Récompense pour la stratégie complète. Superficie de la propriété augmentée à mètres carrés.
Tu as jeté un coup d'œil. Tu as découvert la voiture récompensée. Elle peut être civile ou militaire. Une propriété de 100 mètres carrés n'est pas mal non plus. Cela peut doubler la superficie de la planque. Il semble qu'il soit vraiment nécessaire de faire connaissance avec cette Zan Miao Miao. Ensuite, il y a Suyulan. Nom, Suyulan. Identité, étudiante en art, pianiste. Récompense pour se tenir la main. Technique de piano. Récompense pour le premier baiser. Recueil complet de partitions de piano. Récompense pour la stratégie complète. Tous les talents artistiques. Tu as jeté un coup d'œil et tu n'es plus intéressé. Tu as tourné la tête vers Zan Miao Miao. Zan Miao Miao a rapidement remarqué le changement dans ton regard. Elle se sentit soudainement joyeuse. Il semble que ton intérêt pour elle soit plus grand que pour Suyulan. Zan Miao Miao se joua de ses cheveux. Avec un regard plein de charme, elle te dit d'une voix douce. Puis-je aussi travailler pour vous? Onze le eut des frissons sur tout le corps. Il se sentait vraiment mal à l'aise. Cependant, elle ne pensait pas que les avances de Zan Miao Miao fonctionneraient. Dans l'esprit de Onze, tu as toujours été quelqu'un qui n'hésite pas à tout pour survivre. Ce genre de personne ne peut pas être capturé par la beauté. Ce qui surprit Onze, c'est que tu as en fait hoché la tête en acceptant. Onze écarquilla les yeux. Il se demandait si tu n'avais pas changé. Merci, patron. Zan Miao Miao s'exclama avec une voix douce. En prenant le bol. Ses doigts effleurèrent accidentellement ta main. Tu regardas finalement Suyulan. Sans attendre que tu parles. Elle dit elle-même. Je ne suis pas ici pour chercher un emploi. Je voulais te demander s'il y a de la nourriture en trop à donner aux étudiants. Nourriture excédentaire. Tu souris avec amusement. Que pensais-tu de ce monde? Qui se plaindrait d'avoir trop de nourriture? Suyulan hésite à parler. La nourriture des étudiants est déjà épuisée. On peut prévoir que cela ne prendra pas longtemps. Le camp de l'immeuble scolaire va bientôt être en désordre. Suyulan sait que ses demandes sont déraisonnables. Mais elle ne veut vraiment pas voir cette scène. De plus, tu prends un si grand risque pour ta vie. En sauvant Ning Xiao. Elle pensait vraiment que tu étais une bonne personne. Le résultat est que tu l'as rejetée sans pitié. Si tout va bien, tu peux partir. Tu as clairement donné l'ordre de faire partir les invités. Suyulan n'a plus de raison de rester. Elle baisse la tête, serre les poings et sort de la classe. En regardant son dos mélancolique. En tant que sa camarade de classe et colocataire. Zan Miao Miao est tout de même un peu émue. Elle est toujours aussi naïve. Une fois le repas terminé, tu demandes à Onze comment se porte le plan de conception de la maison sécurisée. Onze le répondit rapidement. C'est presque terminé. Il ne reste que la dernière relecture et les modifications. Veux-tu jeter un œil? Onze a pris son ordinateur portable et l'a apporté. L'écran affichait un plan. Il y avait des notes sur les zones de repos, le dépôt, etc. Les conduites d'évacuation et d'eau étaient également dessinées. Les échelles de taille étaient également marquées. Même un novice trouverait cela professionnel. Pas de problème. Pas besoin de modification. Terminé avant demain. Le travail a été reconnu. Onze était quand même très heureuse. Mais elle n'arrivait pas à se réjouir. Elle ressentait même une légère déception. De plus, à partir de demain, je vais te confier un nouveau travail. Tu devras l'étendre sur la base de la maison sécurisée. C'est également 100 mètres carrés. Les exigences incluent une zone de culture et une zone d'élevage. En termes de temps, dans un délai de 15 jours. Onze leva la tête, son expression était très excitée. Depuis toujours. Elle s'inquiétait que son plan soit terminé. Et qu'il perde sa valeur d'utilisation. Et qu'il soit impitoyablement abandonné. Cette inquiétude la poussait même parfois à vouloir retarder l'avancement du travail. Cependant, au final, par souci de déontologie professionnelle, elle a tout de même terminé son travail à temps, voire en avance. Maintenant, tes paroles l'ont sans aucun doute détendu. Au moins, elle ne sera pas abandonnée à court terme. Tu regardes à nouveau Zan Miao Miao. Le cœur de Zan Miao Miao a fait un bond. Cependant, elle a tout de même affiché un joli sourire. Viens avec moi un moment. Je vais te parler de ton contenu de travail. Le patron n'est pas pressé, n'est-ce pas? Sinon, on pourrait d'abord faire une pause. Zan Miao Miao était très réticente. Mais, étant quelqu'un qui ne peut pas se fâcher avec ceux qui l'aident, elle n'osait pas se fâcher avec toi. Elle n'avait d'autre choix que de retarder. Onze n'était déjà pas très contente de Zan Miao Miao. De plus, elle espérait obtenir plus de travail. Cependant, Zan Miao Miao tentait d'échapper à cela. Elle t'a alors exprimé. Si elle ne le fait pas, d'autres le feront. Laisse-moi faire. Zan Miao Miao hocha la tête à plusieurs reprises. Tu secoues la tête. Non, ce travail ne peut être fait que par toi. Dans ton esprit, tu as toujours une hiérarchie entre ces femmes. Le plus haut niveau est sans aucun doute chez Xiaoyu. Rien que pour elle, elle ne trahira absolument pas. Cela mérite ce niveau. D'autant plus qu'elle est la seule à avoir des capacités de combat. Ensuite, il y a Onze et Ning Xiao. Ce sont des talents ayant une valeur d'utilisation. En temps normal, on peut cultiver leur affection pour soi. Toi, tu n'as pas besoin d'investir trop de sentiments sincères. Ainsi que les précautions nécessaires. Des personnes comme Zan Miao Miao appartiennent au niveau le plus bas. Elles ne sont utiles que par leur corps. Une fois les 2 premières récompenses obtenues, on peut même les abandonner directement. Bien sûr, si elles obéissent. On peut aussi les garder comme domestiques ou quelque chose du genre. Ce type de personne est celui dont il faut le moins se soucier des sentiments. Zan Miao Miao sait qu'elle ne pourra pas échapper cette fois-ci. Elle n'a d'autre choix que de suivre ton chemin avec résignation. Que devrais-je faire? Ning Xiao demanda avec impatience. À ce moment-là, il y aura naturellement un moment pour que tu joues ton rôle. Pour l'instant,
Aide-moi à surveiller Che Xiaoyu. Ne la laisse pas te rattraper. Une fois que les deux sont sortis, Si le a dit à Ning Xiao avec frustration. Professeur Ning. Tu dis que ce travail ne peut être fait que par Zhan Miao Miao. Que je ne peux pas faire. Si le n'a même jamais été en couple. Bien sûr, elle ne comprend pas ta conversation avec Zhan Miao Miao. Elle est juste frustrée. Elle pense que peu importe la situation, elle peut certainement faire mieux que Zhan Miao Miao. Ning Xiao n'est pas beaucoup mieux que Si le. Mais elle doit être plus mature après tout. On n'a jamais vu un cochon courir sans en avoir déjà mangé. Cependant, Ning Xiao ne peut pas en parler trop clairement. Elle ne peut que l'expliquer à Si le. Chacun a ses propres spécialités. Peut-être que Zhan Miao Miao a des qualités que tu n'as pas remarquées. Quelles qualités pourrait-elle avoir? Si le murmura doucement. Ning Xiao poussa un soupir de soulagement en voyant que Si le ne posait pas plus de questions. Cependant, les paroles de Si le l'ont tout de même affecté. Ning Xiao pensa aussi avec inquiétude. Pourquoi a-t-il choisi Zhan Miao Miao plutôt que moi? En termes de silhouette, j'ai clairement plus d'avantages. Est-ce qu'il me trouve trop vieille? Si c'était quelqu'un d'autre qui s'en prenait à l'élève, Ning Xiao ne pourrait certainement pas le supporter. Mais si c'est toi, Ning Xiao ne s'opposerait pas seulement. Elle se sentirait même désolée de ne pas être celle-là. Dans son subconscient, Ning Xiao n'osait déjà plus te désobéir. Après avoir repris ses esprits, Ning Xiao a alors réalisé que la fille dont tu lui avais demandé de s'occuper avait disparu. Elle a demandé avec impatience. Où est Che Xiaoyu? Ning Xiao vient juste d'arriver et ne connaît pas Che Xiaoyu. Onze le sait très bien que Che Xiaoyu ne te quitte jamais. Cependant, Onze le n'a pas averti Ning Xiao. Au contraire, il a dit à Ning Xiao. Elle doit être sortie aux toilettes, je suppose. Ne t'inquiète pas. Elle sera de retour rapidement. Si Che Xiaoyu est avec elle. Zhan Miao Miao, cette mauvaise femme, ne peut certainement pas faire de mauvaises choses. Onze le pensait. La porte des toilettes pour femmes au 2e étage est fermée à clé. Tu es en train de ressentir les qualités de Zhan Miao Miao. Zhan Miao Miao a également été profondément impressionné par tes talents. Juste au moment où tu es sur le point de transmettre le travail. La porte des toilettes pour femmes a soudain été poussée violemment de l'extérieur. Tu as sursauté et tout a été révélé. Ce qui a fait tousser Zhan Miao Miao. Que est-ce que tu fais ici? Regardant la jeune fille à l'extérieur de la porte. Tu ne peux t'empêcher de te frotter le front. Che Xiaoyu t'a d'abord regardé fixement pendant un moment. Puis elle a regardé Zhan Miao Miao. Surtout en remarquant son geste d'essuyer le coin de sa bouche. Pour la première fois, les yeux de Che Xiaoyu ont exprimé des sentiments de colère. Elle était même si en colère qu'elle a commencé à parler. Je veux aussi ce que tu manges. Tu sais parler maintenant. Tout en étant surpris, tu n'oublies pas de mettre ton pantalon. L'esprit de Che Xiaoyu fonctionne mieux que jamais. Elle n'a pas été détournée du sujet. La nature jalouse d'une femme qu'elle était autrefois. À ce moment-là, elle a atteint le sommet de son intelligence. L'intuition dit à Che Xiaoyu. Tu prépares un petit plat pour Zhan Miao Miao. En lui donnant discrètement de la nourriture délicieuse. Mais tu ne te donnes rien. Alors, Che Xiaoyu fait quelques pas en avant. Et elle va défaire ta ceinture. Profitant de la lutte entre toi et Che Xiaoyu. Zhan Miao Miao arrive devant le lavabo. Elle prend de l'eau dans ses mains pour se rincer. Elle se sent un peu soulagée. Heureusement, Che Xiaoyu est apparu à temps. Sinon, tu aurais sûrement été direct au but. Ne te laisse pas tromper par l'apparence provocante de Zhan Miao Miao. En réalité, elle est encore une novice.